yote. Oh, akimwaga damu yake kwa Kalvari, oh, kwake tunapata uhuru. Oh, tunataka sasa kuwa waaminifu. Oh, mimi ni wa Yesu, nimutumikie. Oh, nitafute watu wake waudie. Ongezeka huko, oh, tuko na bendera ya kushinda kwetu. Oh, siku ya pumziko inakaribia. Oh, itabadilisha vitakuwa shangwe. Oh, mimi ni wa Yesu, nimutumikie. Oh, nitafute watu wake waudie. Tazameni mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi za dunia. Tazameni mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi za dunia. Utazameni na nyinyi viumbe vyote vya dunia, na Mungu viumbe vya mbingu, mumupe heshima, tukuzeni mwana kondoo wa Mungu. Utazameni na nyinyi viumbe vyote vya dunia, na Mungu waabudu viumbe vya mbingu, mumupe heshima, tukuzeni mwana kondoo wa Mungu.
Alléluia. Bwana Mungu asifiwe. Qu'il soit glorifié. Atukuziwe. Amen. Amen. Il est digne de toute louange. Anastahili kuabudiwa. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunasalimu wote katika jina la Mwokozi na Bwana wetu Yesu Kristo. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Tuko katika furaha kwa kukutana mu nyumba ya wa milele. C'est ici que Dieu descend. Ndiyo pai mahali Mungu eko nashuka. Dans sa présence. Muwepo wake. Il descend quand nous sommes réunis ensemble. Eko nashuka wakati tunakusana pamoja. Et il envoie des bénédictions et la vie pour l'éternité. Na eko nashusha mabaraka ya buzima juu ya milele. Que Dieu soit loué. Bwana asifiwe. Nous sommes en train de prêcher depuis mercredi dernier. Tangia kazi tatu tuko na hubiria juu ya sur dans la prédication intitulée dans sa présence. Mahubiri iko nasema muwepo wa Mungu. Nous sommes dans sa présence. Tuko muwepo wake. Parce que lui m'a dit kwani yeye mwenye que alisema là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Wale wawili wanaungama watatu niko katikati yao. Et nous savons qu'il est déjà ici. Na tunajua ya kwamba hapa twiko iko hapo. Amen. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Tutasimama bwima kwa ajili ya usomi wa neno la Mungu. Je vous demande de prier brièvement pour moi et pour vous-même. Mina milomba muniombe mkifupi muombe na jumu wenyewe. Pour que le Seigneur descende parmi nous. Ya kwamba Bwana wetu ashuke katikati yetu. Et qu'il se glorifie. Na ajitukuze yeye mwenyewe. Prions. Tuombeni mkifupi. Amen. Amen. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 6. Tuko nasoma nabii Isaya sura ya 6. Partie du premier verset. Mstari yake ya kwanza ya kusomea. L'année de la mort du roi Osias, mwaka ya lufu ya mfalme Uzia, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Niliona Bwana mwenye kuikala pakiti kenye kunyanyuliwa. Et les plans de sa robe remplissaient le temple. Na midomo ya nkanjo yake ilikuwa yenye kujaza hekalu. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Baserafimu walikuwa yulu yake. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. Balikuwa kila mmoja mabao mbili. Ils avaient chacun 6 ailes. Balikuwa kila mmoja mabao 6. 2 dont ils se couvraient la face. Mbili ilikuwa na wasaidia kufunika uso yao. 2 dont ils se couvraient le pied. Mbili nyingine ilikuwa nasaidia kufunika miguu. 2 dont ils se servaient pour voler. Na mbili nyingine ilikuwa na basaidia wakati ya kuluka. Ils criaient l'un à l'autre. Walikuwa nalalamika mmoja kwa mwingine. Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Na walikuwa nasema mtakatifu mtakatifu ni Mungu wa majeshi na ulimwengu yote yenye kujaa utukufu yake. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Na milango yote ikatenka na ile masauti ilikuwa nalalamika na nyumba yote ikajaza na shimoko ama moshi. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Na nikasema ni ole wangu kwani napotea, kwani niko mtu mwenye kuwa na midomo ya buchafu. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Na niko na keti katikati ya watu wenye kuwa midomo yao ni ya buchafu. Et mes yeux ont vu le roi de l'Éternel des armées. Na macho yangu inaona wa milele Mungu wa majeshi. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Lakini mmoja kati ya wale serafimi akakuja mbele yangu mwenye kubeba jibwe ya kwanga ya moto qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Ila alibeba kule kumazababu na nkanya. Il en toucha ma bouche et dit, akaiweka kukinywa changu na kusema, ceci a touché tes lèvres, inagusa midomo yako, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié.
uovu yako inaondoshwa na mazambi zako inaoshwa. Amen. Amen. Que Dieu bénisse, mettez-vous. Munezi kuikala. Nous parlons sur le sujet intitulé Dans sa présence. Tungo yetu inasema muwepo wake. Vous savez, il y a des choses que nous devons savoir. Munajua kuko binti tunapasha kujua. Il y a des secrets. Kuko masili. Et ces secrets étaient connus du roi David. Na hii masili ilikuwa inaongozwa na mfalme Daudi. Il disait, alikuwa anasema hivi, vaut mieux un jour dans la maison de l'Éternel inastahili siku hata moja munyumba ya wamilele que 1000 ailleurs. kuliko masiku 1000 kupembeni ama Il disait, na alikuwa anasema, je suis dans la joie mimi niko katika quand furaha on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. wakati wananiambia ya kwamba tuende kunyumba ya wamilele. Il avait découvert un secret. Alivumbula ile siri. Et nous devons connaître ces secrets. Na tunapasha kujua ile siri D'être dans sa présence. Siri ya kuwa muwepo wa Mungu. Imaginez, lui disait, il disait, yeye alikuwa anasema, si je passe un jour kama mimi napitisha tu siku moja dans le temple comme maintenant là, muhekalu sasa hivi tunaikala, ça dépasse 1000 jours. Inashindia siku 1000 ile tunapitisha kwingine. Alikuwa na siri mkuikala mu nyumba ya Mungu. Alléluia. Amen. Nous devons connaître ces choses. Tunapaswa kujua bile bitu. Parce que quand nous sommes rassemblés en son nom, kwani wakati tunajikusanya mu jina il lake, avait dit que là où 2 ou 3 sont réunis alisema à mon nom, pale bawili ama batatu wanajikusanya mu jina je lake, suis là. yeye mwenyewe iko pale. Donc quand nous nous réunissons comme ça, wakati tunajikusanya hivi tunajikusanya, il est déjà ici. Mungu yuko katikati yetu. Amen. Vous devez savoir cela. Inapasha kujua kile Et kintu. si vous apprenez à connaître ces secrets, Na kama unayua vous kuvumbula n'allez plus masili vous yake, absenter de l'église. hautalofa tena kukanisa. Parce que c'est ici qu'il y a la solution Kwa sababu ni paifa ndio pia kwa majibu. à tous les problèmes que nous pouvons avoir. Majibu ya mambo yote tunaweza kupata Par kwa la maisha. foi, nous pouvons tout obtenir. Kupitia imani tunaweza kupokea vitu vyote. Alléluia. Il Amen. faut connaître ça. Inapasha kujua kile kitu. Quand on est rassemblés ensemble, tout Wakati ça, tunajikusanya hivi munjina l'Éternel lake, envoie la vie na yeye mwenyewe anatuma uzima, pour l'éternité. uzima kwa milele. Il nous donne la vie. Anatupatia uzima. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana mbariki. Donc nous avons commencé à parler de ce sujet. Tulikuwa nasemeza pa itungo. Nous avons dit que c'est dans sa présence, Tulisema ni muwepo c'est dans la wake. présence de Ni Dieu. muwepo wa Mungu. Dieu est esprit Mungu ni roho et il s'est manifesté de 3 manières. na alijionesha mu aina tatu. Comme Père, Sawa vile Baba, comme Fils sawa vile Mwana et comme na Saint-Esprit. sawa vile Roho Mtakatifu. Comme Père, c'est au-dessus de nous, Sawa vile Baba ni yulu yetu invisible, mwenye washipo mais kuonekanika, il s'est manifesté de temps en temps dans des corps qu'il prenait, corps d'anges. lakini alikuwa anajionesha mumambili, alikuwa anabeba saa zingine ya wamalaika, Il s'est montré parfois, mais il est invisible. lakini yeye wa kutokuonekana. Dieu le Père, on ne peut pas le voir. Baba Mungu hautaweza kumwona na La macho Bible yako. dit qu'il vit dans la lumière Biblia inasema iko naishi que munuru, personne n'a jamais regardé. na mutu hata mmoja asiweze personne kuangalia ne kwa ile peut voir. nuru, mutu asitaweza kuona, Parce qu'on ne peut pas les regarder. kwani hautaweza et kumwangalia vivre. na kuishi tena. Il est glorieux Yeye ni mwenye et utukufu il est saint. na ni mtakatifu. La caractéristique de Dieu, Hali ya c'est Mungu la ni sainteté. utakatifu, Et il s'est manifesté de 3 manières. na alijionyesha mwili hali Comme tatu. Père, Sawa vile Baba s'est révélé à Abraham, anajionyesha kwa Ibrahimu, à Isaac, kwa Isaka à Jacob na kwa et Yakobo aux prophètes. na kwa manabii. Il s'est montré sous une certaine forme. Alijionyesha mu mahali ya kuachana chana, Mais dans sa volonté, dans son amour, lakini mu mapenzi yake il voulait sauver l'homme. alikuwa anapenda kumwokola mutu. Il nous a tant aimés Alitupenda qu'il est sana, lui-même venu sous forme d'homme alikuja ye mwenyewe kwa mfano ya muntu, pour expier nos péchés, ya kwamba atakase zambi nous zetu, sauver, nous ramener à lui. atuokole, aturudishe kwake. Alléluia. Amen. Et il est le même hier, Nani? aujourd'hui, éternellement. Na ule Mungu ni mmoja jana, Le leo na hata Seigneur Jésus-Christ milele. est venu, Bwana alikuja, il est mort alikufa, et il est rentré sur la terre na kisha sous banamuzika forme mu de bulongo l'Esprit. sawe mu hali ya On kiroho appelle le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu, Et il est venu sous cette forme-là, na anakuja mu ile hali habiter dans l'église, kuikala ndani ya kanisa, dans les enfants de Dieu. que ndani ya nous watoto sommes. ya Mungu mu hali ya kiroho. Alléluia. Amen.
pour nous ramener à lui. juu ya kuturudisha kwake. Il veut que nous puissions être comme lui. Anapenda tumufanane. Alléluia. Amen. Et il est le même hier, Yeye ni mmoja jana, aujourd'hui, leo éternellement. na hata milele. Dans sa présence, donc ça se passe ça se passe à 3 niveaux. Muwepo ya Mungu iko napitikana mu bintu bitatu, mwali Donc, tatu. il s'est manifesté Alijionesha comme esprit, sawa vile Roho, comme fils sawa vile Mwana et comme Saint-Esprit. na sawa vile Roho Mtakatifu. Et il est ici Na eko hapa par son esprit. kupitia Roho yake Comme Mungu. lui me l'avait dit, Yeye mwenye alisema là où 2 ou 3 sont wale réunis à wawili mon ama nom. watatu wanajikusanya Je mu jina suis langu, là. mimi niko katikati yao. Alors il se passe des choses. Ni kupitia hivi bintu hivi Il se passe des choses Kuko na quand on pitikani- est dans sa présence. kuko napitikanika mabintu bimoya hivi kama huko muwepo ya Mungu. Alléluia. Amen. Il se passe des choses. Kuko napitikanika Et c'est ce mambo que nous avons commencé à voir au cours de la semaine. na ndio vile tulianza kuona kadiri ya juma yote. Il est saint, c'est ça sa nature. Yeye ni mtakatifu, ndio hali yake Mungu. Il est amour. Yeye ni mapendo. Alléluia. Amen. Donc nous devons aussi apprendre à avoir son nature. Tunapasha kufunda kuwa na hali ya Nous Mungu. devons avoir la nature de Dieu. Inapasha tukue na ile hali ya C'est Mungu, la ni sainteté utakatifu et l'amour. na mapendo. C'est ça Dieu. Ile ndio hali ya Mungu Il se ile. manifeste dans l'amour et dans Mungu la sainteté. Mungu eko najionyesha mu mapendo na mu utakatifu. Et il nous apprend à nous aussi à avoir la sainteté. Anatufundisha pia ya kwamba inapasha tukue batakatifu sa Il dit yeye. dans la Bible, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Muwe batakatifu sa vile baba yenu ni Nous devons mtakatifu. être comme lui. Inapasha tumufanane. Lui, il a pris notre corps. Yeye alibeba mwili ya Il kufanana na est devenu yetu, comme nous. anakuwa sawa Afin que sie, nous aussi, ya kwamba sisi nous pia soyons comme lui. tumufanane, Saints. tuwe batakatifu. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il veut. Ndio kile Comme anapenda, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 14. sawa vile imeandikwa à mu 15. Petro wa kwanza, Comme les enfants obéissants. sawa vile batoto batiifu, Ne vous conformez pas au siècle présent. Mon Ne, chiffre- ne vous, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. mushifanane wala mushitembe mwile matama mulikuya kama zamani, Quand vous étiez dans l'ignorance. wakati mulikuwa mkutokujua. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé saint, Lakini kwa sababu ule alimita mweye ni vous mtakatifu, aussi na mweye pia soyez saints dans toute votre conduite. muwe batakatifu mwa mwenendo yenu Selon qu'il yote. est écrit, Vile imeandikwa, vous serez saints mutakuwa car je suis batakatifu saint. kwani niko mtakatifu. Alors c'est ça la nature de Dieu. Ile ndio hali ya C'est Mungu, ce que doit être notre nature. ndio vile tunapasha kuikala La sainteté. na utakaso ama utakatifu. La sainteté appartient à la maison de l'Éternel. Utakaso ndio ile inapashwa mu nyumba ya wa milele. Et Dieu veut que nous soyons saints. Mungu anapenda tuwe batakatifu, Nous soyons vraiment comme Jésus-Christ. tumufanane Bwana wetu Yesu. Alléluia. Amen. Il veut que nous soyons comme Seigneur Jésus-Christ. Anapenda ya kwamba tukue sa vile Bwana wetu Yesu Kristo. C'est ainsi que dans Romains chapitre 8, Ndio hivi na mu Waroma sura yake ya 8 il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, anasema kuwale alijua tangia à partir zamani, du verset 29, mstari ya 29, car ceux qu'il a connus d'avance, kwani bale alijua tangia il zamani les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, alibatayarisha ya kwamba kuwe wenye kumfana mupicha ya mwana wake, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. ya kwamba mwana wake awe mzaliwa wa kwanza katika bandugu yake Nous bamingi. devons être semblables à lui. Inapasha tumfanane Bwana Yesu, Nous devons lui ressembler. inapasha tumfanane, Et cela a déjà commencé. na ile ilianza Maintenant, nous sommes en train de prendre la forme de Dieu lui-même. hapa. Tuko nenda mukubeba hali ya ye Mungu Nous sommes en mwenyewe, train de lui ressembler. tuko nenda mukumfanana ye mwenyewe, Et au finish, na kumwisho ya quand yote, il viendra, wakati atakuja, nous serons exactement comme lui. tutakuwa sawa vile yeye. Alléluia. Amen. Dieu est saint. Mungu ni mtakatifu, Nous devons être saints. inatupasha tukuwe na isi batakatifu. Nous sommes ses enfants. Tuko batoto yake, Il est Dieu. yeye ni Mungu. Nous devons être des petits dieux. Tunapasha tukuwe tuba miungu tudogo. Alléluia. Amen. C'est ce qui est dit ici Donc, dans 1 Jean chapitre 3, Ndio ile mambo wanasema mu Yohana wa kwanza sura yake ya 3 à partir du verset 2. kuanzia mstari yake ya 2. Bien-aimés, Wapendwa, nous sommes maintenant enfants de Dieu. hivi tunakuwa batoto ya Mungu. Nous sommes maintenant. Hapa tuko batoto ya Mungu. Et
Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Na kile tutakuya kiajulikanika. Ce que nous serons Bile tutakuya n'a pas encore été manifesté. haviyaonekanika. Maintenant là, Lakini hapa sasa par hivi, la foi en Jésus-Christ, kupitia imani ndani ya nous Kristo sommes Yesu, des enfants de Dieu. tunakuwa batoto ya Mungu. Nous sommes sa propriété. Tunakuwa mali yake. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia nasema maintenant nous sommes enfants de Dieu. hapa sasa tunakuwa batoto ya Mungu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lakini kile tutakuyaka Mais nous kiajulikanika. savons, Lakini tunajua ya kwamba lorsque Jésus-Christ sera wakati manifesté, Bwana wetu Yesu ataonekanika, nous serons semblables à lui. tutafanana naye Parce que nous le verrons tel qu'il est. kwa sababu tutamwona vile eko. Quand il viendra, Wakati atashuka, ce corps va disparaître. hii mwili Nous itapotea. revêtirons un corps incorruptible, Tutavala ile mwili asipokooza semblable au sien. yenye kufanana na mwili wa Yesu. Amen. Et nous serons exactement comme lui. Na tutafanana naye Des kabisa, fils de Dieu, batoto ya Mungu, des dieux en miniature. ba Mungu kidogo. Amen. Aujourd'hui, Leo hii nous le sommes. tuko batoto ya Mungu. Dieu se manifeste à nous Mungu yuko anajionyesha kupitia shi quand il vient habiter en nous. wakati anakuja kuikala ndani mwetu. Il fait la même chose qu'il a fait quand il était au ciel. Eko nafanya bintu bimoja En sawa vile tant que alifanyaka père, mule mumbingu sawa vile Il fait la baba. même chose Eko quand nafanya il kitu était dans kimoja son fils. sawa vile alikuwa ndani ya mtoto wake, En Jésus-Christ, ndani ya Kristo Yesu. avait habité la plénitude de la divinité. Jo muli mulikuwa naishi utele ya bumungu bote. Jésus-Christ est Dieu. Bwana Yesu Parce ni que Mungu. l'Esprit éternel Kwani ile roho ya milele était venu habiter pleinement en lui. ilikuja kuikala ndani mwake na utele wote. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez cela? Eti C'est mnajua ce qui ile est écrit jo vile imeandikwa dans Colossiens, dans les Colossiens. mu Wakolosayo. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Dans Colossiens, Mu Wakolosayo on peut lire cela, le chapitre 1er, tunaweza kusoma ile sura yake ya kwanza verset 15 d'abord. mstari yake ya 15. Et on dit qu'il est, c'est le Saint Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Imeandikwa ya kwamba yeye ni picha ya Mungu Le asipokuonekanika, premier de toute la création. mzaliwa wa kwanza mu maumbile yote. Alléluia. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux Kwani ni ndani ya Yesu ndio muliumbiwa bintu vyote venye kwa mbingu et sur la na terre, venye kwa chini ya les visibles udongo, et l'invisible, vya kuonekanika na visivyo kuonekanika. trône, dignité, domination, autorité. Mautawala, makiti ya enzi na mamlaka, Tout a été créé par lui. vyote viliumbwa na Yesu Et pour Kristo lui. na vyote ni vyake Yesu. Dans Colossiens 2, verset 9. Mu Wakolosayo 2 mstari yake ya Car kenda. en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Kwani ndani yake Yesu muko naishi kupita Mungu bote. Jésus-Christ, Na Bwana wetu Yesu après sa mort, est venu habiter dans son église, kisha kufa kwake anakuja kuikala mukanisa dans yake, les hommes et femmes sauvés. mu banaume na banamuke benye Et il kuokolewa, agit de la même manière na iko natenda munamuna moya moya en nous. ndani yetu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Bwana asifiwe. Donc nous avons dit en semaine qu'il se passe Tulis- beaucoup de choses. Tulisema mjuma ya kwamba kuko bintu vya mingi. Je vois que la salle est pleine aujourd'hui. Makutano iko yenye kuyala leo. Nous avons dit que dans sa présence, Tulisema ke muwepo ya Mungu on doit se reconnaître pécheur. inapasha kujiona ya kwamba uko mtenda zambi. Oui. Kweli Vous avez vu ce que nous avons lu? muliona kile tulisoma C'était le prophète Isaïe. kupitia, alikuwa ni nabii Isaya. Il avait vu le trône de Dieu Aliona ile kiti ya enzi ya et Mungu les séraphins na waserafimi qui disaient balikuwa nasema Saint, mtakatifu, Saint, mtakatifu, Saint l'Éternel mtakatifu des armées. ni wa milele Mungu wa majeshi. Quand il disait ça, Wakati balikuwa nasema hivi, comme il était dans le temple, sawa vile alikuwa muhekalu, il a vu les pans de la robe du Seigneur, de Dieu remplir le temple. anaona ile midomo ya nkanja wa milele inaanza kujaza ile Il y avait hekalu. une manifestation de Dieu. Kulikuwa kuonekanika kwa Bwana Mungu. Et il a dit, Anasema je vais mourir. nataka J'ai kufa vu l'Éternel, kwani mimi naona wa milele, le Dieu des armées. Mungu wa majeshi. Malheur à moi. Ole wangu,
il a reconnu anatambua qu'il était pécheur. unyonge wake Parce que aseni kumtenda dhambi. je suis un homme aux lèvres impures. Kwani niko mtu wa midomo ya buchafu Et j'ai vu parmi un peuple qui a les lèvres impures. na niko naishi katikati ya bantu ya midomo ya Jésus buchafu. l'Éternel. Mimi naona wa milele. Il se sentait déjà mort. Anajiona mwenye kufa. Mais un chérubin est parti prendre un charbon ardent. Lakini Serafimu anabeba likala ya moto, Il a pris, il a mis sur sa bouche, anaweka kukinywa chake, et dit maintenant tes péchés sont pardonnés. anaambia kwamba dhambi zako Tes zimesamehewa iniquités sont expiées. na uchafu wote unaoshwa. Amen. Amen. Donc on doit se sentir pécheur. Kwa hivi tujione batenda dhambi mu nyumba ya Mungu, tuone sasa tuko batenda dhambi. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Bwana mibariki. Dans sa présence, Katika wepo ya Mungu nous avons dit qu'il y a on tombe devant lui. tulisema ya kwamba tuko naanguka mbele yake. On tombe. Tuko naanguka mbele Il y yake. a beaucoup de gens qui sont tombés devant lui. Kuko bantu ba mingi balianguka mbele Il est yake. le roi des rois, Yeye ni mfalme wa le falme, Seigneur des seigneurs. Bwana wa mabwana. Abraham était tombé devant lui. Ibrahimu alipika buso chini mbele yake Mungu. Il est tombé sur sa face. Anapiga magoti mbele yake. Quand Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, Wakati Paulo anamkuta munjia ya Damasiki, il est tombé de na son yeye pia cheval. anaanguka mwenye kupofushwa. Quand Ézéchiel, Wakati Ezekieli, dans Ézéchiel chapitre 1er, verset 26, Ezekieli sura ya kwanza il, mstari wa il 16, avait vu aussi la gloire de Dieu. naye pia anaona utukufu ya Il laissait Mungu, aussi tomber sur sa face. naye pia anaanguka chini ya uso wake. Quand il se manifeste, Wakati Mungu anajionekanisha, on arrive à tomber. batu banafika paka kuanguka uso chini. Alléluia. Amen. Nous avons dit encore, Tulisema tena, quand on arrive dans sa présence, wakati tunafika muwepo on ya se Mungu, sent fautif tunajiona batenda maovu et indigne. na bantu bashipa kustahili. Oui. Njo vile Nous avons parlé de ces Indiens et ces Sud-Africains. tulisemezea kwa uso wa mtu wa South Africa, C'était disons, les indigènes sud-africains. balikuwa bale bantu ba mu South Africa. Quand le frère Branham est allé prêcher là-bas à Durban, Wakati ndugu Branham anashukia ils mule étaient kutangaza venus chez neno, la campagne d'évangélisation. alienda kutangaza Mais injili, ils étaient nus. Ils ne balikuwa portaient utupu, pas d'habits. abakwanze kuvala manguo. C'était leur coutume, leur tradition depuis des années, des Njo ilikuwa siècles. kisela yabo ya Ils vivaient kila comme masiku, ça, kila miaka yote bakutembea avec juste utupu. des caches-sexes, avec juste des caches-sexes. Balikuwa tuna kango kaloka kufunga tu paka pale pa utupu. Mais quand le Saint-Esprit était descendu, Lakini wakati Roho Mtakatifu l'onction ilishuka, était descendue, upako inashuka, ils ont été saisis par l'Esprit du Seigneur. bale bantu roho ya Mungu Ils inabashika, ont commencé à chercher les habits. bo benye banaanza kulitafutia mavazi. Alors, dans sa présence, Muwepo ya on Mungu se sent indigne. unajiona On semi se si sent stahili, nu. unajiona On sasa se niko reconnaît utupu, qu'on est nu. niko utupu mbele ya Mungu. Oui. Adam, c'était la même chose. Adamu ilikuwa ni Quand hali il moja avait moja. péché, Wakati alifanya dhambi, quand il avait entendu wakati la voix anasikia de l'Éternel sauti ya wa milele dans les jardins, mule mushamba la Edeni, disant Adam, où es-tu? anamwita Adamu, Adamu Il dit, uko je me wapi? cache. Aseme na fuchama Je suis nu. mbele, niko utupu. Alléluia. Amen. Vous comprenez que les gens qui s'habillent mal, Munashikia ya kwamba wale bantu beko navala les mubaya, femmes qui s'habillent mal, banamuke bakuvala mubaya, ils peuvent parler de la présence de Dieu. abaone wepo ya Mungu. S'ils sont dans la présence de Dieu, Kama beko ils muwepo ya doivent se Mungu, reconnaître, ils doivent savoir qu'ils sont mal habillés. batajijua ya kwamba misha kuvala mubaya. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, même les sacrificateurs, Hata bakoani, Dieu avait ordonné à Moïse, Mungu aliambia Musa, aux sacrificateurs Aaron et à ses enfants, kwa mukoani Haruni na batoto de bake, porter des caleçons ya kwamba vala ko quand ils devaient aller kasilipe dans sa présence. juko muchini ya wepo yake. Oui. Ah, Vous voyez que Dieu est très saint. Mungu ni mutakatifu. Ceux qui ont... Moïse était dans sa présence, Musa alikuwa mbele ya Mungu, son visage a commencé à rayonner. uso wake inaanza kuangala. Il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger, sans Masiku boire. makumi ine na masiku makumi ine bila kuna na Et il n'a kunywa, pas eu la faim. asikusikie njaa. Alléluia. Amen. Dans sa présence, il se passe quelque chose. Muwepo ya Mungu muko napita mambo fulani. Dans sa présence, il y a la vie. Muwepo wa Mungu muko buzima. Alléluia. Amen. Pour vivre, pour vivre, Ya kusema uishi il faut être dans sa présence. inapasha kuwepoka muwepo ya Et nous Mungu. avons dit ceci. Na tulisema hivi, Regardez comment ces choses se sont passées. angalieni namuna kani bintu bilipita. Quand Dieu a créé le poisson, Wakati Mungu anaumba samaki, il avait dit à l'eau,
alisema de maji produire les poissons. ya kwamba we maji toa Il avait samaki. ordonné à l'eau de produire les poissons. Anaambia maji toa samaki. Quand Dieu a créé les arbres, Wakati Mungu anaomba miti, il avait demandé à la terre anaambia budongo de produire les arbres. ya kwamba budongo toa matunda ama miti. Mais quand il a créé l'homme, Wakati anamuumba il mtu, s'était adressé à lui-même. anasema ndani yake ye mwenyewe, Il dit, faisons l'homme à notre image. aseme tufanyeni Mungu kwa mutu kwa mfano wetu. Alléluia. Amen. Donc, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Mtu asitaweza kuishi bila L'homme ne peut Mungu. pas vivre loin de la présence de Mtu Dieu. asitaweza kuishi mbali na uso wa Mungu. L'arbre ne peut pas vivre sans la terre. Muchi haitaweza kuishi kama hakuna L'arbre bulongo. dépend de la terre. Muchi iko hako juu ya bulongo buko hako. Le poisson dépend de l'eau. Vile vile na samaki Nous iko hako kama aussi, kuko maji. nous dépendons de Dieu. Na sisi tuko hako Loin kama de tuko Dieu, y a mwepo wa pas de Mungu. vie. Amen. Alléluia. Amen. Loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Kama tuko mbali na Mungu hatutaweza kuishi. J'ai aimé ce que frère Franck dit dans une de ses prédications. Mimi napenda kile ndugu Frank anasema mahubiri yake. Dans la prédication, ta vie est-elle digne de l'évangile? Mahubiri nasema eti maisha yako inastahili Juste à na la première injili. page, Mkipande kile cha kwanza il dit ceci. anasema Tout hivi. comme nous devons respirer sur la terre Sawa vile tunapasha kupumua pour mudunia pouvoir vivre, ya kwamba tuishi, tout comme nous devons respirer pour vivre sur cette sawa terre. vile mudunia mpaka tupumue juu ya kusema tuishi. Ainsi, Hivi basi sur le plan spirituel, na mukiro vile vile nous avons besoin d'une atmosphère divine. tunahitaji dalili ya Nous avons kimbingu, besoin de la présence de Dieu tunahitaji uwepo wa Mungu katikati pour que yetu, notre âme puisse vivre. ya kwamba nafsi yetu iishi. Alléluia. Amen. Quand nous venons dans sa présence, Wakati tunakuya munyumba yake il nous communique la vie. eko naleta buzima. Oui, nous avons des exemples dans la Bible. Tuko na mifano mu Biblia, Nous avons parlé de la manne. tulisemezea kuhusu ile mana. La manne qui tombait que les Israélites mangeaient dans le désert. Ile mana ilikuwa nashuka kumbingu, watoto ya Israeli beko nakula. Ça tombait le matin à 5 heures. Ilikuwa nashuka anguka busubuhi yake, Vers midi, elle était pourrie. kufika mumamidi inaoza na Il kuoza fallait pale pale. ramasser rapidement. Israeli ilikuwa nalokota kwa Tu ramasses pour rafla, manger le matin, pour manger à midi et le soir. anakula busubuhi, midi na magharibi. Mais ce qui n'était pas ramassé pourrissait directement. Lakini vile vya shipo kulokota vile ilikuwa naozea pale pale. Mais Dieu avait dit à Moïse, Mungu alimwambia Musa il prenait une partie de la manne, ya kwamba beba kipande cha mana, mettez dans un vase, peleka mukibuyu, mettez-les dans l'arche de l'alliance, uweke mule musanduku ya agano, dans ma présence. muwepo yangu mi Mungu. On a mis cela, Banaweka ile ça muwepo ya fait Mungu. 5000 ans sans pourrir. Miaka 1000 ile mana ikuoze. Alléluia. Amen. C'est dans sa présence qu'il y a la vie. Ni muwepo wa Mungu ndio muko C'est buzima. ici dans sa présence Ndio hapa penye kwa Mungu ni hapa. qu'il y a la vie. Muko buzima. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Si vous pouvez les recevoir Kama unaishi kumupokea dans votre vie, mu maisha yako, dans votre être, mu bumuntu bwako, vous recevez Dieu kupokea Mungu comme Saint-Esprit, sawa vile Roho Mtakatifu. vous avez la vie. Pale uko na buzima. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana nibariki. Nous avons vu Tuliona qu'il y avait le bâton d'Aaron kulikuwa ile bakora ya Aroni, qui avait fleuri. ile iliota maua. Il y avait une contestation. Kulikuwa Il y kubishana. avait des gens qui avaient dit à Moïse, Kulikuwa bantu walimwambia pourquoi seulement Musa, toi et Aaron allez dans la présence de Dieu? juu ya nini paka wewe na Aroni ndio kwenda muwepo ya Mungu? Et Moïse avait dit, Musa alisema Dieu est libre de choisir qui il veut. Mungu eko na ile uhuru ya kuchagula ule anapenda ye mwenyewe. Ceux qui veulent, Bale banapenda choisissez parmi vos chefs dans les tribus. muchakuleni mubakubwa Que wenu bale chacun vienne makabila. avec son bâton. Bale bantu babe kila mtu On bakora va yake. mettre devant l'arche de l'alliance, devant l'Éternel. Tutaiweka mbele ya agano la Mungu mbele ya wamilele ye mwenyewe. Et Dieu va choisir celui qu'il veut. Na Mungu ye mwenyewe atajichakulia ni mtu kani Et anapenda. on a mis là-bas 12 verges, 12 bâtons. Banaweka kule kumbele ya hekalu kule magongo 12. Et le lendemain, Na kesho yake les bâtons, la verge d'Aaron ile bakora ya Haruni était choisi par Dieu. Mungu anaichakula. Et ces bâtons-là, Na ile bakora ya Haruni qui étaient tirés d'un amandier, de l'arbre amandier, yenye balitosha kumuti ya kukauka.
d'un amandier, je dirais un manguier, kumuti ya embe. un arbre vivant. Tulete tu mfano On kumuti avait yenye kuishi tiré mpaka hivi. là-bas Banaikata kule pour faire un bâton. ya kwamba banaitengeneza bakora. Quand on l'avait mis devant l'Éternel, Wakati banaiweka mbele ya wa milele, ce bâton d'Aaron, comme celui que Dieu avait choisi, ile gongo sa vile ni ye Mungu alimchakula Haruni, c'était un bâton sec, ilikuwa yenye kukauka, comme ça, yenye kukauka sa muti ya kukauka, est devenu frais. lakini inakuwa ya mubichi, Ça donnait des bourgeons, inaota ça maji, donnait des feuilles, inatosha mayani, ça donnait des fleurs, inakuwa na maua, ça donnait les fruits. inatoa na matunda. C'est dans la présence de Dieu. Ni katika wepo ya La Mungu vie. ndio mule muko buzima. Alléluia. Amen. Nous devons aller dans la présence de Dieu Inapasha twende muwepo ya Mungu pour avoir la vie. ya kusema tukapate buzima bwa Mungu. Alléluia. Amen. Nous avons vu Tuliona que dans la présence de Dieu, ya kusema muwepo ya Mungu les morts ressuscitent. bafu beko nafufuka muwepo ya Mungu. C'est vrai. Ni bya kweli. Dieu change la mort à la vie. Mungu eko nageuza lufu inakuwa buzima. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Sawa vile kwa mfano ya Lazaro. Vous connaissez l'histoire. Unajua hadithi yake. La vie était là. Buzima bulikuwa Dans la pale. présence de Dieu. Muwepo ya Mungu. Lazare mort, pourri, Lazaro mwenye kufa mwenye kuoza. enterré depuis 4 jours. Mwenye kuzikiwa masiku 4. Il a parlé. Anasema Il a dit tu. Lazare sort. Anasema Lazaro toka. Et la vie est revenue. Na buzima bunarudia ndani ya Lazaro. Alléluia. Amen. Dans sa présence, Muwepo ya Mungu. les morts ressuscitent. Bafu beko nafufuka. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 7, verset 13, Bwana wetu Yesu Kristo muluka il marchait. alikuwa anatembea. Vous savez, lui, quand il rencontrait la mort, Ye wakati alikuwa anakutana na lufu, il écoutait un cadavre. kifo Il hivi. devait ressusciter. Alipaswa kumfufula ule mufu. Et il marchait. Na alikuwa anatembea. Et il a vu une veuve Anaona mjane. qui allait enterrer son fils unique. Ule alikuwa anaenda kuzika mtoto wake wa pekee. Et il l'a croisé en route. Anamukuta Il a mbalabala. eu la compassion. Anasikia buluma. Il a calmé la femme. Anamunyamazisha. Et il est allé, il a touché ses malais cercueils comme ça. Anaenda anagusa mpaka kusanduku ya ule mtoto. Et ceux qui portaient le Na bale cercueil, alikuwa anachukua sanduku anasikia anatikisika. ils se sont arrêtés. Banashimama. Et il a dit, jeune homme, lève-toi. Anasema kijana mwanaume lamuka. Il a dit à cette femme, Anamwambia ule mwanamke mjane, voici son fils. atazama mtoto wako yeye huyu. Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Amen. Quand on est dans la présence de Dieu, Kama uko muwepo la wa mort Mungu, s'enfuit. kifo kiko nakimbia. Je vous avertis, si nous avons l'Esprit du Seigneur, Niliniambia ya kwamba kama tuko na roho ya wa milele, la mort kifo n'a plus d'effet sur nous. akina tena mafanikio juu yetu. Je vous dis la vérité. Naniambia ukweli. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, Kwani ni éternellement. mmoja jana leo na hata milele. La mort, Kifo. notre propre mort. Kifo tu n'existe ketu plus. ketu, kifo ketu. Nous ne mourrons jamais. Hatutaweza kufa. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Kifo ni kutengana na Mungu, ndio Mais kifo. Dieu est le seul qui a la vie. Lakini Mungu peke yake ndio mwenye kuwa na uzima. Il y a ici un témoignage Kuko ushuhuda moja dans 2 Rois chapitre 13. Muwafalme wa pili sura yake ya 13. Je vais raconter cela, vous allez lire. Na nitamiambia hiyo tu hatutasoma. Ce sont les os d'Élisée. Ni mifupa ya Elisha. Élisée était enterré, il était mort. C'était un grand prophète en Israël. Elisha alikufa, alikuwa nabii mkubwa mu Israeli. Il était mort enterré. Anakufa wanamuzika. Après une année, Kisha mwaka kupita, il y avait une armée étrangère qui était entrée en Israël. kulikuwa jeshi ya kigeni. Mungu yuko ndani mwenu na yeye anaweza kuishi ndani mwenu. Eko naishi ile fasi takatifu, mwili takatifu. Bwana alisema tuwe batakatifu sawa vile baba yetu ni mtakatifu. Inapaswa tuwe batakatifu mwenendo yetu yote, ya kwamba Mungu ajionyeshe mu maisha yetu. Amen. Muwepo ya Mungu, maroho ya buchafu haitaweza kukutanikamo. Amen. Na niambia ukweli, na mtu mwenye kuwa na madawa yake anashimama pale, nguzo ya moto hapa, hataweza kusimama wale mtu.
Kwa sababu ni muwepo ya Mungu. Ni vya kweli. Ni vya kweli. Aucun esprit d'impur ne peut tenir dans la présence de Dieu. Hata roho ya mubaya mchafu haitaweza kusimama muwepo ya Mungu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana nibariki. Nous voyons cela. Tunaona ile Il y avait dans 1 Samuel chapitre 5, Samueli wa kwanza sura ya 5 verset 2 à 4. mstari ya 2 na ile. Les Philistins avaient pris l'arche de l'alliance. Wafilistini walibeba ile agano ya wamilele. Israeli Israël mal, alikuwa naishi mubaya, désobéissant. mkutokutii. Ils vivaient dans la désobéissance. Walikuwa naishi mkutokutii. Les sacrificateurs qui étaient là, Ule mkoani alikuwa pale, c'était les fils de Élie. alikuwa ni mtoto wa Eli. Ils vivaient mal. Alikuwa naishi mkuchafu. Ils déshonoraient le temple de Dieu. Abakwanza kuheshimu hekalu ya wamilele Au péché. na matendo ya uchafu ya dhambi. Vous savez, Unajua, quand vous péchez, wakati unatenda Dieu dhambi, ne peut pas être avec vous. Mungu hataweza kuwa pamoja na wewe. Le péché est quelque chose de terrible. Dhambi ni kitu kimoja kibaya. Fuyez le péché. Mkimbieni dhambi, L'incrédulité. kutokuamini. Et Israël Na Israeli est dans le péché. alikuwa anaishi mdhambi, Et les Philistins, Dieu les a envoyé les Philistins. na Mungu anatuma watu wa Filistia ya kwamba mkawapiganishe vita. Ils sont allés à la guerre. Banafika kule kuvita, Ils ont perdu la guerre. banawapika Parce qu'ils n'avaient pas dit. kwa sababu hawakukuwa na Mungu. Si vous péchez, Kama unatenda Dieu dhambi, ne peut pas combattre tout. Mungu hataweza kukugombania mdhambi. La parole de Dieu. Mais si vous voulez la parole de Lakini kama uko naishi ndani ya Dieu, Mungu, l'ange l'Éternel campe. malaika wa milele wanazunguka katikati ya wale wenye kumwogopa. Amen. Si vous voulez la parole de Dieu, Kama uko naishi ndani ya Mungu, qui touchera les prévenus? nani atagusa wateule? Qui touchera les prévenus? Nani atawasambia? Balozi beko wapi? Où sont les sorciers pour t'ensorceler? Quand tu pèches, que tu les rends. Ni wakati unafanya dhambi ndio unaona wale watu babaya. Mais si tu gardes la parole de Dieu, Lakini kama wewe unachunga ndani ya l'ange Mungu, l'Éternel est là-bas. wa milele iko pale mbele yako. Tu sais comment? Batakugusa je? Alléluia. Amen. Israël avait péché. Israeli tena dhambi Et ils sont allés en guerre. na banaenda kuvita. Dieu l'a pas accordé. Mungu asikuwasaidie, Ils ont fui. banakimbia, Ils sont rentrés. banarudia. Cette fois, ils ont dit, Pale wanasema s'ils nous attaquent encore, kama wanatutokelea tena, Dieu les avait déjà abandonnés. Mungu alibaacha tu ya dhambi, alibaacha. Ils ont dit non l'Éternel. Banasema kwa milele. Dans l'ancien temps, Mwagano la kale, là on allait avec l'arche de wakati la tunaenda guerre, sanduku ya Mungu tunaenda nayo, il va combattre pour nous. Mungu atatugombania. Dieu, Mungu il faut vivre la position. inapasha kuishi neno Tu yake. prends la Bible, Unabeba Biblia, unaweka tuku kichwa, mais seulement avec la Bible, nasema na Biblia il hii va me protéger. Mungu atanichunga tu na Biblia. Hapana vile. Cette parole soit en toi. Inapasha ile ndani mwako sasa utatenda. Tu peux prendre la Bible, Unabeba Biblia, si tu ne la vis pas, kama ukumuone, quand tu ne vis pas cela, kama uishi ile Biblia ile kuifikisha, la force de Dieu ne sera pas avec toi. nguvu ya Mungu itakuwa ndani mwako. Lakini kama uko La unatumikisha force kile de Biblia Dieu inasema, sera en nguvu toi. ya Mungu itakuwa ndani mwako. Et eux croyaient que Wao walikuwa na nia kusema la force de Dieu était en eux. nguvu ya Mungu ilikuwa ndani mwao. Ils ont pris leur lâche. Banabeba na agano la Mungu, banaenda kuvita Et là, kule, on les a massacrés. banawapika tena, Et ils ont même pris l'arche. banabeba na agano Ils ya ont Mungu pris yenyewe, même l'arche. banaibeba na sanduku ya Mungu yenyewe, bana kiti chake kile cha enzi banakibeba, On a pris, banabeba, on est allé mettre ça dans le temple de Dagon. banaenda kuiweka mu nyumba ya Dagoni. Dagon, c'était le dieu des Philistins. Dagoni ilikuwa ni nyumba watu wa Filistia, Il y avait un temple ici. kulikuwa ikamu saa hii tuko nayo, Et il y avait la statue de Dagon là-bas. kulikuwa na ile picha ya Dagoni kule mbele, Et on a pris l'arche de l'alliance banabeba ile sanduku ya agano ici. pale banaweka. Le lendemain,
tena Dagon, banakuwa Dagoni la tête cassée, inaanguka le bras, le même tombe. inasusurika kichwa chao, mikono kule miguu. Ils ont compris que la présence de Dieu, Banasikia ya kwamba ni wepo ya Mungu na wa milele ils kwao. ont consulté. Alors le maître, Banamuuliza sasa mwalimu, ils se sont consultés. banajiuliza Alors le maître l'a fait l'alliance à Israël. hivi twendeni turudishe huyu Mungu ku Israeli, Et tutakufa. pendant ce temps, Mwili wakati l'Éternel a commencé à frapper des plaies, des maladies. kwa vile naanza mapigo, magonjwa, Ils sont allés ramener banasema ndio turudisheni l'alliance. hii agano Et là, kule. qu'est-ce qu'il y avait? Mwile agano mulikuwa nini? Dans l'arche. Mule sanduku mule agano. Avec les 10 commandements. Mulikuwa ni maamri C'est kumi. ça, Dieu. Ndio Mungu mwenyewe ni amri kumi neno lake. Amen. Quand ça en toi, tu as Dieu en toi. Kama kuna ile amri ndani mwako, kuna Mungu ndani Quand mwako. tu vis ça, tu as Dieu en toi. Kama uko ndani ya kutaza mwako, Mungu yuko ndani mwako. C'est ça les Saintes. Ndio Roho Mtakatifu yenyewe ni neno ya Mungu. Alléluia. Amen. Dieu bénit. Bwana nibariki. Et nous avons vécu des choses Na tuliona vitu quand nous étions à Lubudi, wakati tulikuwa kulubudi dans les années 80. mu miaka 80. Parce que nous avons raconté ça ici. Kama nilisha kuisemaga Ça correspond avec ce que nous sommes en train de dire. niko nasema kubile vitu niko nasaidia kwenye tuko nasema. Alléluia. Amen. Il y avait un frère, un monsieur, Kulikuwa mtu mmoja qui était ancien chauffeur alikuwa ni dereva wa zamani wa maman Antoinette, la femme de Mobutu. wa mama Antoinette, yule mke wa Mobutu. Il avait une bague. Alikuwa na bage yake ya mazinga ombwe. Quand maman Antoinette est morte, Wakati mama Antoinette anakufa, et il avait perdu ce travail, et il ana est venu se faire engager à Simankati. kazi yake inamwisha, anaenda kutafuta kazi kusimangati Et avec sa bague magique. na ile bage ya mazinga ombwe kumikono, Et les démons commençaient à les déranger. na mapepo mchafu kuna mwangaisha paka. Et il avait appelé le pasteur. Aliita mchungaji, Je ne dors pas. anasema nisilale, Il y a des esprits qui m'attaquent. mapepo mchafu kuna nitokelea, mpe mniombee. Et on est allé, Banenda sasa, on a été. banamuonya kwanza ya kwamba amini Bwana Yesu. Et le dimanche qui avait suivi, Na ile siku ya juma ilikuya, il était venu à l'église anakuya naye kukanisa avec sa bague magique. na ile bage yake ya mazinga ombwe ile kumiloni acha kuvala. Alléluia. Amen. Et on a commencé à prêcher. Na banaanza kuhubiri neno, L'onction est descendue. upako La inashuka, présence de Dieu était descendue. wepo ya Mungu inashuka, Cette bague ile bage ya a mazinga ombwe commencé à brûler. inaanza kulungula yeye Il yenyewe, avait senti les feux là. anasikia moto inaanza kudumusha pale, Et il a commencé à crier. anaanza kulalamika, les faits, bantu leko najiuliza, uwe sefe na On le prend, on banambeba, l'amène dehors. banamweka nje. Et c'était chaud. Ilikuwa ni chakuwaka moto kile kile cha mazinga ombwe Il kale. a fait des retournées. Ile bado kuna ikosha, kisha naanza kutoka na wanainunguza. C'était des démons. Ilikuwa ni Ils ne mapepo peuvent pas mchafu. résister. Ils sont Haitaweza kupambana na uwepo wa Mungu. Alléluia. Amen. Unakuya hapa muwepo ya Dieu Mungu. ne tolère pas ça. Hauta Dieu ne peut pas tolérer ça. Mungu hawezi kukuacha na mapepo mchafu Quand kuaminisha. c'est un incrédule, Hata kwa mtu asipokuamini. quand c'est un incrédule, Anaweza kuacha ile mambo kwa wale mtu asipokuamini. il peut te laisser là-bas. Anaweza kukuacha mpaka Ils vitu. ont la chance de croire. Huko na baadhi Mais ya tu kuamini. viens avec un démon dans la poche. Lakini kuna Dans la mapepo présence de Dieu. muwepo ya Mungu. Non, 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 non. Hapana, 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 Tu hapana. ne peux pas accepter ça. Mungu hawezi kukubali Alléluia. Amen. Dans sa présence, muwepo il wake. ne tolère pas Mungu asitaweza kuachilia des esprits mabuchafu que les gens adorent. ile nye bantu leko na abudu ayache kule hapana. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Mungu ni wa uwezo, Dieu est puissant. Mungu Dans ni wa sa uwezo. présence. Muwepo wake L'autre histoire de Lubudi, ile Aisha Lubudi, une autre histoire. aliishi ingine ya Lubudi. On était en train de prier. Tulikuwa naomba, C'était dans une maison d'un frère. ilikuwa nyumba ya ndugu yetu moja, Lui, il y avait un salon. katikati mlikuwa Il y salon, avait un salon comme ça. salon iko pale, Et puis il y avait une porte comme ça. Et puis il y avait un mur. Il y J'ai avait vu une mon porte bachi. qui était là. Et les soeurs étaient dans notre pièce. Les frères dans notre pièce. bandugu wengine kule, badada kule, Et il y avait un monsieur. na kulikuwa mtu moja Deux maisons après
manyumba mbili na pale tulikuwa C'est naombea. facile, il est invoqué des esprits. Hatujui kama alikuwa anaita mapepo mchafu. Je ne sais pas. Mimi sijui vile Nous, bado. on était là en train de chanter. Sisi tulikuwa pale tulikuwa naimba. La colonne de feu était déjà descendue. Nguzo ya Mungu ilikuwa kushuka. La présence de Dieu était parmi nous. Wepo ya Mungu ilikuwa katikati Et yetu. ce type-là était attiré comme par un aimant. Na ule mtu alikokuza vile imani na mafuta. Et il est entré. Anaenda, Il est entré dans là où nous étions. anaenda mule tulikuya. Il entre comme ça. Anaenda Il ne kuingia. savait pas ce qu'il était en train de faire. Il était actif. Ashikuri kitu kali kinamvuta. Il entre. Anaingia. Et il dit, number one. Mfumu wangu, mfumu wangu. Mfumu wangu. Nous, on était là. Tushi tulikuwa pale. On le regarde. Tuko namwangalia. On ne comprenait pas ce qu'il disait. Atusikie vile yuko nasema ni vitu gani. Et puis, on est allé le toucher. Kisha banaenda kumgusa. On lui dit, ici, on est en train de prier. Hapa tu unaomba. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Unakuwa kufanya nini? Il ne savait pas quoi faire. Ashijui cha kufanya. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? C'était sa présence. Ilikuwa ni uwepo ya Mungu. Dans sa présence. Uwepo ya Mungu. Alléluia. Amen. Il se passe des choses. Mungu anapitikalika mabitu. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu anibariki. On ne peut pas tout reprendre. C'est beaucoup Hatutaweza reprendre. C'était fini. kuliisha kwake. Il était devenu prisonnier de Christ. Pale pana kwa mfungwa wa Kristo. Il a commencé à aimer le Seigneur Anaanza kumpenda et à le Kristo servir. na kumtumikia. Et il a commencé à considérer tout ce qu'il avait comme ancienne vie comme étant de la boue. Na anaanza kuona vyote alikuwa anasabia lazima, alikuwa sama tope. Alléluia. Amen. Donc quand on va dans la présence du Seigneur, Wakati tunakuya quand Mungu on a la mbele, chance de le croiser kama ukikuwa na véritablement, bahati ya kukutana hivi ya on ne kweli, doit pas rester le même. hautabakia ule mtu wa zamani, hapana. Oui. Nous avons vu des gens qui l'ont dans la Bible. Tuliona bantu Le walikutana Marie naye. Madeleine. Maria Madeleine Ils avaient 7 démons. alikuwa na mapepo mchafu Quand il a saba. rencontré le Seigneur, Wakati anakutana na elle Bwana était Yesu, devenue disciple. anabadilika anakuwa mwanafunzi wa La Kristo. prostitution était arrêtée. Ukaaba yote inashimama. Si tu es ici Kama uko hapa et tu continues à vivre la vie de péché, na uko naendelesha tu mpaka es maisha dans ya les zambi, femmes, uko tu es dans la boisson, uko tu mukunywa es dans le mukunywa vol, le mubanamuke mensonge. muishi mubongo. Alléluia. Amen. Tu es encore là en train de regarder des films pornographiques. Ukingaliki naangalia mapicha ya bantu wenye kwa utupu, C'est que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. maana yake wewe yakutanaka na Bwana Mungu Tu n'as pas encore rencontré. au yakutanaka naye. Quand tu vas les rencontrer, Wakati tu utakutana vas naye changer. utabadilika maisha yako. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec ça. Hautaweza Non, kuwa non, kuneno tu ya n'as Mungu na pas- vile tu vitu, n'es pas dans sa hapana. présence. Hauna muwepo ya Mungu, hapana. Alléluia. Amina. Quand on les rencontre véritablement, Kama unakutana na Bwana Mungu vya kweli, vous devez être changé. utaona maisha inabadilika. Bon, je vais quand même lire la brochure. Tamisomea kwanza Je vais ujumbe, lire sur Branham lui-même, tasoma ujumbe ya ndugu Branham, comment lui a été changé, namuna son gani yeye mwenyewe témoignage. alibadilika, mushuhuda wake yenye kumwangalia ye mwenyewe Branham. C'est dans sa présence, Ni mujumbe inasema muwepo paragraphe, wake, paragraphe 90. ukarasa yake 90, Il dit ceci. anasema hivi: Moi, je voudrais parler un peu de moi-même. niliniambia mbele kuhusu maisha C'est yangu. Branham qui parle. C'est le frère Branham eko nasema, Aurait-on pu trouver plus méprisable que moi? ni mtu kani nilikuwa wa kudharauliwa saa mie? J'étais où? Nilikuwa wapi? Issu d'une famille d'ivrognes. Nilikuwa wa mujama ya babilewa, Issu d'une famille de meurtriers. mujama ya bawaji, Issu d'une famille de contrebandiers d'alcool. wa mujama ya bantu wa kupika lutuku. Et vous le savez. Munajua ile mambo, Vous le savez tous. munajua ile Vous mambo, savez quel genre de réputation nous avions. munajua ni kavumo kani tulikuwa naye mufamilia yetu. Les gens ne nous parlaient pas. Bantu abakwanza hata Dans kutusalimia. la rue, j'étais en ville, je me mettais à parler à quelqu'un. Mubalabala mule mutao nilikuwa Personne ne naambia voulait mtu. me parler à moins qu'il n'y ait personne autour. Muntu hata mmoja chukua hata kunijibu wala kunisumbulisha. À moins qu'il n'y ait personne autour. Oh, paka kukwe mtu kando kando yangu. S'il n'y a personne autour, les gens les détestaient seulement. Bantu walikuwa sha kumuchukia tu La famille Branham, kwa sababu familia yabo son père était
fabriquer de l'alcool. baba yake alikuwa ni wa kupika C'était des gens pombe. qui ne croyaient pas en Dieu. Bantu wenyewe kuamini ndani ya Et toute Mungu. la famille de Branham, Na jamaa yote ya Branham, les enfants en pâtissaient. batoto bote walikuwa wanateseka juu ya kile kintu. Hein. Ils ne pouvaient pas avoir des amis. Hawakupata hata barafiki ba kutembea Quand nao. il a un ami, il commence à parler avec lui. Kama yuko na rafiki kuna msumbulisha, Si les autres voient, kama ils wengine disent, wanaona non, sema ni il- wale il wapika fouille, pombe il le wale. laisse. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Ndio vile bintu Branham yuko nashuhudia hapa. Il me parlait, et si quelqu'un d'autre arrivait, Kama mtu mwingine anakuja hapo, il me plantait là. ananitosha. Et je restais là à pleurer. Mimi nabaki hapa niko nalia. Non, ce n'était pas vrai. Haikuwa mzuri. Ce n'était pas possible. Haikuwezekaniki. C'était mal ça. Ilikuwa kibaya. Un jour, Siku moja je suis entré dans la présence de Dieu. nikaingia muwepo ya Mungu. Il m'a changé. Il a Alinibadilisha. fait de moi un fils Ananifanya kuwa mtoto d'une autre espèce. wa hali ingine. Sa grâce m'a fait entrer dans sa présence. Neema yake inaniingisha muwepo wake. J'aimerais, jamais je n'ai eu envie d'en sortir. Tangia pale shatamaniaka kutoka muwepo wa Mungu. Ça fait maintenant 30 et quelques années que Inakuwa ni miaka j'y makumi suis. tatu na vipande niko paka muwepo yake. Je n'ai pas envie d'en sortir. Shitamani yake kutoka muwepo ya Mungu. J'ai l'assurance que je n'y serai, j'y serai toujours. Niko na ile hakikisho ya kwamba tabakia paka La muwepo mort yake. elle-même Hata ne lufu me séparera jamais de sa haitaweza présence. kunitosha muwepo ya Mungu. Non. Hapana. Je serai avec lui pour toujours. Mimi tabakia paka na Mungu masiku Quand yote. j'ai vu pour la première fois sa présence, Wakati niliona mara ya kwanza wepo j'ai yake, crié comme Esaü. nilalamika sawa vile Esau. Malheur à moi. Ole wangu. Alors il a étendu sa main Na ananyorosha mkono de wake grâce sur moi. na kunishika. J'ai été une personne changée. Nilibadilika. Le petit renégat qui autrefois sortait et faisait n'importe quoi. Bale batoto bote balikuwa Yeah, wananitokea. yeah. Ule Le petit renégat que j'étais, ule mtoto mwenye alikuwa anafanya mambo yoyote était changé nilibadilika. depuis ce moment-là. Tangia ile siku nilikuwa mwepo J'étais yake, son enfant. nilikuwa mtoto wake. Depuis ce moment-là, je désire consacrer toute ma vie à son service. Tangia ile siku nilikuwa napenda kuweka maisha yangu yote mpaka mukazi ya Mungu. Alléluia. Amen. Si seulement je pouvais avoir 10 000 vies de plus à lui consacrer. Kama nilikuwa napenda kupata kutoa hata 1000 ya bantu juu ya kusema nimtolee Mungu. De vie à lui Maisha consacrer. yake ya kumtolea Mungu. Alléluia. Amen. Il était changé Alibadilika quand il est entré dans sa présence. wakati anaingia Tu muwepo ne yake peux Mungu. pas venir ici Hautaweza kuepa hii pendant fashi des années. miaka na Tu écoutes la miaka. parole de Dieu. Uko nasikia neno ya Tu es le Mungu. même. Uko mpaka mtu wa zamani Non, c'est que ule. tu n'as pas encore rencontré. Maana yake ya kutana Personne ne naye. peut aller à la croix Mtu hata mmoja asiweza kwenda et msalaba rester le na même. abakie mtu asipo kubadilika. Non. Hapana, Si hapana. tu vas à la croix Kama unaenda d'un kumsalaba cœur sincère, na moyo yote ya kweli repentant, wa kutubu acceptant les sacrifices, ya kuamini ile kazi ya quelque chose msalaba, va se passer. kitu fulani kitafanishika mu maisha C'est comme yako. ce matin, Iko sawa vile comme nous busubuhi, sommes là, sawa vile tuko nous hapa, savons qu'il est ici. tunajua ya kwamba Yesu Si yuko vous hapa. avez la foi, Kama uko na imani, je vous dis au nom du mimi Seigneur, naniambia mjina Bwana wetu quelque Yesu, chose va se passer. kitu fulani kitafanishika mu La maisha guérison, yako. si vous la désirez, vous l'obtiendrez ici. Kama uko na mtamania utamupata hapa. Amen. Alléluia. Amen. Dans sa présence, Muwepo yake il fait des choses. iko nafanya bintu fulani. Donc le meilleur témoignage de la Bible que je vais vraiment partager, Maushuhuda mzuri ya Biblia nous napenda les connaissons kuniambia. déjà, c'est David. Munaijua ni Daudi. Nous avons parlé cela en introduction. Tulisema ile mwanzo. Il disait Daudi alikuwa anasema dans Psaume 122, Mzaburi verset, je suis dans la 112. joie. Niko katika Quand furaha. on me dit allons dans la maison de l'Éternel, Wakati wananiambia kwamba twende kunyumba ya dans wamilele. Psaume 84, Mu 84 mieux Mzaburi vaut un jour dans les parvis inapasha hata siku moja mubaraza que ya mille nyumba ya ailleurs. Mungu kuliko Je 100 siku préfère me elfu nje. tenir Napenda kushimama sur les cieux de la maison de mon Dieu mpaka mu nyumba ya wamilele plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. kuliko kuikala mu mahema ya mabuchafu, Car l'Éternel donne la grâce. kwani wamilele Et la wanaleta gloire. neema na utukufu. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent
d'intégrité. ashimake kizuri hata kimoja kwa Ça, wale c'est kutembea mkunyoloka. David. Et c'est un secret. Na ilikuwa ni siri kwake. C'est pourquoi, Ndio kwa maana dans Psaume 27, Mzaburi 27 il pouvait prier ainsi. alipasha kulomba hivi. Lisons Psaume 27. 27 ya Zaburi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu anibariki. Amen. Psaume 27, verset 4. 27 mstari ya J'aimerais que 4 cette Zaburi. prière soit la prière de chacun de Mimi nous. napenda ya kwamba hii maombi ikuwe maombi ya kila mmoja wetu. Il dit ceci. Analomba hivi. Je demande à l'Éternel une chose Mimi nalomba kwa milele kitu kimoja. que je désire ardemment. Kile mimi natamania Que zaidi. chacun fasse cette prière. Na dans mimi son nalomba cœur. ya kwamba kila mmoja alombe hii maombi. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Mimi nalomba kwa milele kitu kimoja kile niko natamania sana. Je voudrais habiter toute ma vie Mimi napenda kuikala mu maisha yangu dans la yote. maison de l'Éternel Mu nyumba ya wa milele tu. pour contempler la magnificence de l'Éternel, Juu ya kuangalia bwema wa milele pour admirer son temple. na kusifu hekalu yake. Car il me protégera dans son tabernacle Kwani au atani jour de malheur. kwani ye Mungu atanichunga mu hekalu yake mu ile siku Il ya me ole. cachera sous l'abri de sa tente. Atanifuchika chini ya kimvuli cha hema Il yake. m'élèvera sur un rocher. Yeye atanilamusha Alléluia. kwa mwamba. Si vous voulez être en sécurité, Kama unapenda kuchungwa, remeurez dans la maison de we l'Éternel. bakia mu nyumba ya wa milele. Aujourd'hui, Leo hii la maison de l'Éternel, nyumba ya wa c'est milele même toi. ni weye. Dieu n'habite pas dans les arbres. Mungu ashiishi mu Dieu habite miti. dans les hommes. Mungu yuko na keti ndani ya C'est quand watu. l'Esprit vient en vous Ni wakati roho ya Mungu inakuwa ndani que mwako. vous êtes dans sa maison. Mu ile wakati unakuwa mu nyumba yake. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Donc, c'est une belle expérience. Ni onjo mkubwa. Et frère Madame en parle. Na ndugu Branham yuko naisemelea. Je vais lire cela. Mitasoma ile. C'est vraiment la partie la plus intéressante. Ni kipande cha mafaa zaidi. L'expérience de David. Ile ni onjo ya Daudi. Ici, on va lire cela. Hapa tutaisoma Que vous puissiez voir cela ya kwamba muione mzuri et comprendre. na kuielewa. Nous commençons au paragraphe 72. Tuko nasoma ukarasa Ça, c'est makumi les saba na mbili. commentaires que le frère Branham donne. Hii ni matafsiri, ndugu Branham yuko na tafsiri. Avant de lire cela, Mbele ya kusoma ile il y a le ujumbe, psaume 16 kuko Zaburi 16 tutasoma. où David Ule mwenye Daudi est en train de parler de la même chose. na ye pia yuko nasema kintu kimoya kimoya. Il dit ceci, psaume 16, verset 8. Zaburi 16 mstari ya 8. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Mimi niko na wa milele kila siku mumencho yangu. Alléluia. Amen. Il est arrivé à voir l'Éternel constamment sous ses yeux. Anafika mkiwango ya kumuona wa milele wakati yote mu macho yake. C'est-à-dire que sa conscience, Maana yake zamiri yake. partout où il était, Fasho l'Éternel était eko là. nana wa milele ko mu macho yake. Alléluia. Amen. C'est ce niveau-là que nous devons atteindre. Ni muile kipimo tunapasha kufikia amo. Et demeurer dans sa présence. Kubakia wakati yote Comme muwepo ya nous venions de Mungu. le lire Sawa dans vile Psaume tunatoka 27. mkusoma. Demeurer tous les jours Kubakia wakati yote à contempler sa magnificence. mukuangalia bwema bwake. Il dit ici, Anasema hapa, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. niko na wakati yote wa milele mu macho yangu. Il est arrivé à ce niveau-là. Anafika mwile kipimo. Quand il regarde les gens, Wakati anaangalia bantu, il voit l'Éternel. yeye anaona wa milele. Amen. Donc, dans tout, sa vision était, le Seigneur était là devant. Mu maono yake Avant de yote wa voir milele les iko mbele ya choses bintu du byote. monde, Bintu il byote voyait- wa il milele voyait iko mbele ya l'Éternel mambo yote. d'abord. Wa milele mbele ya mambo yote. Alléluia. Amen. Il dit, quand il est à ma droite, Wakati iko kuume yangu, je ne chancelle pas. sitaweza kukwazika. Quand l'Éternel est à côté de lui, Wakati wa milele iko pembeni yangu, il ne pouvait pas chanceler. sitaweza Il ne kukwazika. pouvait pas pécher. Sitaweza Tu kutenda vas dhambi. penser au péché comment? Taanza kufikiria dhambi je? Quand il est là, Japo wa milele iko hapa, le péché va s'enfuir de dhambi lui-même. itakimbia yo yenyewe.
Alléluia. Amina. Quand il est là, Wakati wa milele iko le pale, péché n'a plus de force. dhambi haina tena na nguvu. Vous n'allez plus avoir les désirs des péchés. Hautakuwa na ile nia ya dhambi, Vous avez la conscience qu'il est présent. kwa sababu uko na nia safi ya kwamba wa milele iko hapa. Alléluia. Amina. Et il dit, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Wakati wa milele iko kuume kwangu, sitaweza kukwazika. Aussi, mon cœur est dans la joie. Na moyo wangu iko katika furaha. Quand il est tu es dans sa présence, Wakati iko muwepo ya wa tu milele, es un homme joyeux. anakuwa ni mtu wa furaha. La tristesse disparaît. Mahuzuni yote inamutoka, Parce qu'il est là. kwani wa milele iko pale. Il va te combler Atakujaza. Amen. de ta présence et de ses bienfaits. Atakujaza na kuonekanika kwa vizuri vyake. Il dit, mon esprit est dans l'allégresse. Anasema roho yangu iko katika furaha, mashangwe, furaha kubwa. Mon cœur dans la joie, Moyo yangu iko mon mfuraha, esprit dans l'allégresse. na roho yangu mfuraha, furaha kubwa. Alléluia. Amen. Et mon corps repose en sécurité. Na mwili wangu iko napumzika Quand on est dans mukingo. sa présence, Wakati uko muwepo ya Mungu, on est en sécurité. unakuwa mukingo. On n'a pas peur de la mort. Hauna na boka ya kifo cha mwili. On est en sécurité. Uko mukingo. Mon esprit dans l'allégresse. Moyo wangu, roho yangu iko mshango ya milele. Mon cœur dans la joie. Na moyo wangu Mon mfuraha. corps repose en sécurité. Mwili yangu iko napumzika mukingo. Alléluia. Amina. Car tu ne livreras pas mon âme Kwa, au séjour des morts. kwa sababu hataweza kutoa Mungu nafsi alunako. yangu muadezi. Alléluia. Amen. C'est ça David. Njo vile Cette Daudi. expérience glorieuse. Ilikuwa ni onjo ya De se retrouver dans sa utukufu présence. ya kukutana muwepo yake Mungu. Alléluia. Amen. Lisons maintenant le commentaire Frère Branham. Mushikie sasa comment le frère Branham parle. Moi, c'est merveilleux. Ni kizuri sana. J'aimerais que je lise ça Ninapenda kuisoma et que vous puissiez suivre. ya kwamba mushikie mzuri. Dans paragraphe 72, Mukurasa ya 72, David a dit, Daudi alisema, je garde l'Éternel sous mes yeux. mimi niko naangalia wa milele mu macho yangu. Il est là. Eko pale wa milele. Constamment. Il dit Wakati constamment. yote niko namwangalia wa milele mu macho Ça yangu. yote. Tout le temps. Il est là. Il est à ma Constamment. présence. Saa yote. C'est une bonne chose à faire. Ni kitu kizuri cha kufanya. C'est Psaume 16, verset 8. Ni Zaburi 16 mstari ya 8. Je garde l'Éternel sous mes yeux. Niko na wakati yote wa milele mu macho yangu. C'est afin qu'il ne soit pas dans la confusion. Ya kwamba nishikwe mu mvurugo. Il dit c'est là pour Anasema- qu'il ne soit pas dans la confusion. Anasema ile ya kwamba nishikwe mu Quand vous êtes mvurugo. dans sa présence, Kuwa muwepo vous ne yake. serez pas dans la confusion. Hautakuwa mu mvurugo kama uko muwepo ya Mungu. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans sa présence, Kama uko muwepo ya vous Mungu, ne serez pas dans la confusion. hautaweza kuwa mu mvurugo. David désirait être conscient de sa présence. Daudi alikuwa anapenda wakati yote kupoka Ayua, muwepo ayua, asema wake. eko présence. Qu'il sache que je suis dans sa présence. C'est pourquoi David a dit, Ndio kwa maana alisema, je garde constamment l'Éternel devant moi. niko nachunga wakati yote wa milele muwepo wa En effet, moi David, japo mi Daudi, je garde l'Éternel devant moi. niko nachunga wa milele mbele yangu. Afin d'être toujours conscient. Ya kwamba nikuwe na dhamiri safi. Conscient, pas dhamiri safi, conscient, Ni- kujua. Nikuwe La na conscience. nikuwe na ufahamu ama ujuzi, Conscient de sa présence. nikuwe na ufahamu ya wepo wake, De la présence de Dieu. wepo ya Mungu. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas que ce serait une leçon valable pour chacun de nous? Ile itakuwa ni mafundisho mzuri kwa kila mmoja wetu. Garder l'Éternel devant nous afin d'être conscient de sa présence. Kuchunga wa milele mbele yetu ya kwamba tukue na ile heshima ya wepo wake. Avoir conscience Tukue na ile dhamiri ya wepo de yake. sa présence. Faites-les passer avant tout. Umuweke mbele ya mambo yote. Faites passer le Seigneur avant tout. Wa milele akwe mbele ya vitu Avant de vyote. voir les autres choses. Mbele ya kuona mambo ingine, Qu'il soit devant toi. ye Bwana akwe mbele Que yako. tes yeux le voient. Macho yako imuone Tes kwanza wa yeux kwanza. spirituels doivent le voir. Macho ya kiroho inapasha Doit imuone voir sa Mungu. parole. Ipashe kuona neno la Mungu. Faites-les passer avant tout. Umuweke kumbele ya mambo yote. Devant vous. Mbele yako. Pourquoi? Juu ya nini? Alors,
vous ne pécherez pas. pale hautatenda zambi. Vous ne pécherez pas quand il est devant vous. Hautatenda zambi kama Mungu yuko mbele yako. Alléluia. Amen. Vous ne pécherez pas. Hautatenda Quand zambi vous êtes conscient que vous êtes constamment dans la présence de Dieu, kwa sababu unajua ya kwamba wakati yote yuko mbele ya quand vous êtes Mungu. conscient que Dieu est présent, Kama uko na ile zamiri ya kusema vous Mungu yuko hapa, surveillerez ce que vous dites. hata masemo yako utaiangalia mbele ya kuisema. Alléluia. Amen. Quand vous parlez à mal, Wakati uko unasema quand vous vibaya, regardez des choses, wakati uko unaangalia vitu, il n'est pas là. pale ashinako. Est-ce que tu peux faire ça Eti unaweza kufanya en vile sachant qu'il est là, mkujua ke yeye huyu en ayant hapa? la conscience qu'il est là? Zamiri inakwambia sema yeye Non, huyu, tu ne peux pas le faire. hautaweza kuvifanya vile vibaya. Alléluia. Amen. Vous faites le mal. Uko unafanya C'est parce vibaya que vous l'avez déjà ni rejeté. kwa sababu ushakumtupa, Vous êtes des incrédules. unakuwa wa kutokuamini. À ce moment-là, Mwile vous wakati les rejetez et unamtupa, vous donnez à cœur joie à faire autre chose. unapeleka roho yako kufanya vitu vingine. L'homme, quand il pense que Dieu est absent, Wakati mtu anaona ya kwamba Mungu ashina hako, il jure, pale iko na lapa, il convoite les femmes, iko na tamania banamuke, il vole, iko na il iba, triche, iko na il ment. iba, iko na landa bongo. C'est quand tu sais qu'il n'est pas là. Wakati unajua sema Pour shina toi, il est Mungu, absent. kwani Mungu ashina hako. Quand tu sens qu'il n'est pas Quand là, on tu a te dit, permets Mungu à ashina mentir. hako. Pour toi, ça ne te gêne pas. Kumbele yako hana kitu ya kukwangaisha ama cha kukuzuiza. Alléluia. Amen. Là, il se permet de faire n'importe quoi. Pale mtu anaanza Quand kufanya il chote pense que anapenda. Dieu ne le voit pas, Kwani anawazia kusema Mungu ashimuone. mais faites-les entrer dans la présence de Dieu. Lakini ule mtu muingishe muwepo ya Mungu. Il arrête tout de suite. Utaona pale pale ile mtu anashimamisha bile Et David vitu. a dit, je mets l'Éternel constamment devant moi. Daudi alisema mimi naweka C'est une wakati bonne yote chose. wa milele mbele yangu, ni kitu kizuri. Ce n'est pas étonnant que Dieu ait déclaré qu'il était un homme selon son cœur. Akina kitu cha kushangaisha Mungu aseme ya kwamba Daudi alikuwa mtu kufuatana na moyo wake. L'homme se permet tout quand il pense que Dieu n'est pas prêt. Mtu eko nafanya vyote wakati anajiona ya kwamba Mungu hana tayari ama karibu na mie. Mais quand il est conscient que Dieu est prêt, Wakati mtu anajua ya kwamba avez-vous Mungu déjà eko karibu, remarqué les pécheurs? Avez-vous remarqué cela? eti ushakuonaka ule mtenda Un zambi. pécheur, Mtenda zambi. lorsqu'une personne sainte s'approche, Wakati mtu mtakatifu anachofwa, il arrête de jurer. anashimamisha S'il kulapa. a un tant soit peu de respect, Kama iko na kipande cha heshima, voyez, naona il ne fait pas la plaisanterie grossière qu'il aurait faite. asitaanza kufanya ile michezo ya nguvu nguvu, anaanza kucheza ile. Il s'abstient parce qu'il sait qu'il est dans la présence de Dieu. Utamwona anaanza kujizuiza kwa sababu anajua ya kwamba niko muwepo ya Puisque Mungu. Dieu habite dans le tabernacle de son peuple. Anajua ya kwamba Mungu yuko na keti mu hekalu ya bantu bake. Alléluia. Amen. Même quand vous voyez un méchant, Hata kama anaona mubaya, un méchant homme, mtu mubaya, quand il voit quelqu'un kama anaona mtu dont il sait ule, anajua ya kwamba qu'il n'est pas d'accord avec sa vie, ule mtu ule ashipendake maisha yake, quand il fait des choses, wakati anamwona mkufanya vitu, il va commencer à se respecter. utamwona ataanza Il sait que kujizuiza, cette anajua condamnation-là, anajua c'est la sema kule présence de Dieu. ile kule qui se kuhukumiwa trouve ni dans wepo ya cet Mungu iko homme-là. ndani ya ule mtu. Alléluia. Amen. On ne peut pas n'importe faire quoi. Asitaweza kufanya kitu chochote. Alléluia. Amen. David, après avoir fait ça, il dit, mon cœur sera dans la joie. Daudi alikuwa anasema kisha kufanya yale, sema roho yangu itakuwa mfuraha. J'aimerais que vous lisiez. Nilipenda le psaume musome 16. ile. Mon cœur est dans la joie Moyo wangu iko et katika mon corps furaha repose en sécurité. na Pourquoi? mwili wangu iko mukingo njuu ya nini? Mon cœur sera dans la joie parce que j'ai toujours Dieu sous mes yeux. Moyo wangu itakuwa katika furaha kwa sababu niko na wakati yote na Mungu mumacho yangu. Et mon corps repose en sécurité. Si je meurs, je serai ressuscité. Na mwili yangu iko mukingo, hata nikikufa mimi nitafufuka. Car il ne permettra pas que son sein voie la corruption. Kwa sababu asitaweza kuruhusu mtakatifu wake apate Il kuoza. n'abandonnera pas son âme dans les séjours des morts. Asitaweza kuachilia Voyez. nafsi yake muadezi. Voyez, Munaona? quand David a mis Dieu devant lui, Wakati Daudi anaweka wa milele mbele il était yake, conscient qu'il était constamment dans la présence de Dieu. alikuwa na ile zamiri ya kwamba wakati yote kwa uwepo ya Cherchez Mungu. premièrement le royaume de Dieu. Tafuteni kia kwanza falme mbinguni. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez, Église. Usikie sasa kanisa.
Je vous aime. Mimi namipenda. Je veux que vous m'écoutiez. Napenda kwamba munishikieni Là. pale. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Kia kwanza muweke paka Mungu mbele ya mambo Ne faites yote. rien que vous ne feriez pas en sa présence. Musifanye kitu hata kimoja kila mtu asifanya nje ya wepo yake. Alléluia. Amen. Ne faites rien Musifanye kitu ce hata que vous ne pouvez pas kimoja faire dans sa présence. kila utaweza kufanya nje ya wepo yake. Parce qu'il veille sur vous. Kwani iko na kesha juu yenu. Le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Bwana iko nazunguka kando kando ya wale wote wenye kumogopa. Alléluia. Amen. Ici, Frère a dit quelque chose d'intéressant. Hapa ndugu Branham anasema kitu cha mafaa. Ne faites rien Usifanye kitu hata kimoja que vous serez incapable de faire quand Dieu est là. kile hautaweza kufanya muwepo wa Mungu. C'est ce que je disais quand j'ai prêché sur l'amnésie spirituelle. Ndio kile kitu nilikuwa nasema hapa, tulikuwa na mahubiri ya kusema upumbavu wa kiroho ama usaulivu wa kiroho. Vous ne pouvez pas, quand vous faites quelque chose, Kama unafanya kitu quand fulani, vous savez que vous faites quelque chose, unajua kama unafanya que kitu vous fulani ne serez pas capable de faire dans la présence de Dieu, na kile kitu ana ile uwezo wa kufanya muwepo ya Mungu, quand vous faites ça, c'est que vous avez l'amnésie spirituelle. pale uko na usaulivu ya kiroho. Donc ne faites pas des choses Usifanye bile bintu que vous êtes incapable de faire dans la présence de Dieu. bila hautaweza kufanya muwepo wa Toutes Mungu. ces choses que vous allez faire, vous allez échouer de faire dans la présence de Dieu, Bile bintu vyote hautaweza kufanya muwepo ya sont des Mungu. péchés. Ni mazambi. Alléluia. Oh. Vous ne pouvez pas pécher au nom de Jésus-Christ. Hautaweza kutenda Mungu pa dhambi vole kwa jina la Yesu. Alléluia. Oh. Que Dieu vous aide. Bwana misaidie. Oh. Et Frère Branham continue, il dit ceci. Ndugu Branham anaendelesha Quand vous mkusema, êtes sur le point kama unafika mukipimo de dire un mensonge, ya kulanda bongo, ne le dites pas. usilande. Souvenez-vous que Dieu vous écoute. Kumbuka ya kwamba pale kuna landa bongo Mungu yuko Si vous êtes sur nakusikia. le point de faire une petite tricherie, Kama unapenda kuibia, ne le faites pas. usiibie. Dieu vous regarde. Mungu yuko nakuangalia. Si vous voulez commettre adultère, Kama unapenda ne le faites kusharatika, pas. Il vous usisharatike. voit. Mungu yuko nakuona pale uko Il vous nasharatika. voit. Alléluia. Amen. Si vous êtes sur le point de prendre son nom en vain, Kama huko unafika mukipimo ya kubeba jina yake ne mwabule, le faites pas. usibebe mwabule. Dieu vous écoute. Mungu yuko Si vous nakusikia. êtes sur le point Kama de una- fumer une cigarette, Kama unapiga mukifimo ya kufuta il vous tumbako, observe. Mungu yuko dans nakuona. tout ce que vous faites, Mubintu il vyote vibaya yuko vous nafanya. voit. Mungu yuko Vous n'avez nakuona. nulle part, vous pouvez vous cacher. Hautaweza kufucha mafasha hata moya. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Na Bwana mbariki. David est le bel exemple Daudi ni mfano mzuri parce qu'il était l'homme selon le cœur de kwa Dieu. sababu alikuwa ni mtu mwenye kuwa na roho Il kufuatana na roho ya avait mis Mungu. Dieu avant tout. Aliweka Mungu mbele ya bintu Dieu avant vyote. tout et le reste après. Mungu mbele ya bintu vyote vyote vinaanza kufuata sasa. Que Dieu vous bénisse. Bwana amibariki. Nous voulons entrer dans sa présence. Tunapenda kuingia muwepo wake. Comment pouvons-nous entrer dans sa présence? Tutaingia muwepo wa Mungu je? Que Dieu nous aide Bwana Mungu atusaidie pour que chacun puisse entrer dans sa présence. ya kwamba kila mtu wote aingie muwepo wa Mungu. La première chose, c'est la foi. Kitu cha kwanza pa kuingia ni imani. Pour aller dans sa présence, Ya kwamba Mungu, mtu akwe il muwepo faut wa Mungu. avoir la foi. Inapaswa mtu akwe na imani. Sans la foi, Bila imani, personne ne peut être agréable à Dieu. mtu hata mmoja hataweza kumpendeza Mungu. Alléluia. Amen. C'est la foi qui est la première chose. Cha kwanza ni imani. Et la foi en Jésus-Christ. Na imani ndani ya Pas dans Kristo. n'importe quoi. Haina imani mukintu Pas dans chochote. n'importe qui. Haina imani ndani ya mtu fulani. Il faut avoir foi en Jésus-Christ, Inapaswa kuwa na imani ndani ya qui Kristo. est Dieu, Mwenye kuwa Mungu qui est mwenyewe notre Seigneur. na Bwana wetu. Car Dieu a voulu habiter en lui, Dieu la Mungu ali- plénitude de la divinité. Juu Mungu alipenda Et kuweka il utele yote a ya Mungu pris ndani notre mwake. place. Na alibeba fashi Il est allé yetu. mourir au calvaire. Anaenda kufa kumsalabu. Vous voulez entrer dans sa présence? Ukipende kuingia mwepo wake. Croyez qu'il est venu pour vous sauver. Amini ndani ya Kristo juu ya kusema kokole. Qu'il est venu prendre votre misère, Alikuja kubeba tabu yako. votre souffrance. Il a Mateso pris ça yako sur lui. yote aliibeba. Vous croyez en lui Unaamini ndani comme yake étant votre Seigneur et Sauveur. sawa vile Bwana na Mwokozi wako. Vous allez entrer dans sa présence. Mwile wakati utaingia mwepo wake. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana mibariki. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo Il faut aller dans sa présence. inapasha kwenda mwepo wake. Il faut savoir que c'est lui le chemin, Inapasha kujua ya kwamba Yesu ndiye c'est lui la njia. Yeye vérité, ndiye ukweli. c'est lui la vie. Yeye ndiye buzima. Amen. Oui, vous ne Oui. pouvez pas aller
chez Dieu. Dieu, c'est lui. Hautaweza kwenda kwa Mungu mwingine. Et Mungu ni il disait ça dans Jean chapitre 14, alikuwa anasoma ile mu Yohana 14 verset 6. mstari ya 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Mimi ni njia, ukweli na Nul uzima. ne va au Père que par moi. Mtu asaweza kufikia kwa Baba kama sipitia penye kwa mie. Pour aller dans sa présence, Juu ya kwenda muwepo wake. c'est Jésus qui est le chemin. Ni Yesu ndiye njia. Vous ne pouvez pas faire autrement. Hautaweza kwenda kunjia ingine. Passez par lui. Paka upitie penye kwa Yesu. Dieu a tant aimé le monde, Mungu alipenda il a donné son ulimwengu. Fils unique, Alimutoa mwana kwa afin que pekee. quiconque croit en lui Ya kwamba wote mwenye kuamini ne ndani périsse mwake point, mais qu'il ait la vie. lakini apate uzima Qu'il ait la milele. vie éternelle. Yaani apate uzima milele. Jésus-Christ est Dieu. Bwana Yesu ndiye Mungu. C'est lui le chemin. Yeye ndiye Pour njia. aller dans la présence de Dieu, d'abord la foi en lui. Kia kwanza ni imani ndani ya Yesu. Oui, Kweli. nous savons qu'il est Dieu. Tunajua ya kwamba ni Mungu. Nous savons dans 1 Jean chapitre 5 verset 20. Mu Yohana wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 12. Chapitre 5 verset 20. Sura Nous ya savons tano, que le Fils de Dieu est venu. Tunajua ya kwamba mwana wa mtu Il nous a donné alikuja. l'intelligence pour connaître le véritable. Alitupatia ile akili ya kwamba tumuyue ule wa kweli. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Na tuko ndani ya ule wa kweli mwana wake Yesu C'est lui Kristo. qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Yeye ndiye Mungu wa bia kweli na uzima wa milele. Ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que Jésus-Christ est la vie véritable et le Dieu véritable et la vie éternelle, Bale bote abajua ya kwamba Bwana Yesu ndiye uzima wa milele na Mungu wa bia kweli. ils sont dans l'idolâtrie. Beko mkuabudu masanamu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Il faut donc la foi. Inapasha kumbi kuwa na imani. La première chose. La deuxième chose, Kitu cha pili qui est aussi liée à la première, chenye kinaungama pamoja na kile cha kwanza c'est le sacrifice de sang. ni ile Vous sadaka ne ya pouvez damu. pas, vous ne pouvez pas aller chez Dieu comme ça. Hautaweza kwenda kumbele ya Mungu mikono Il wazi. faut les sacrifices. Ilipendeza kwenda sadaka. Il faut le sang de Jésus Ililomba damu ya Bwana wetu Yesu Kristo pour aller dans la présence de Dieu. ya kwamba wende kumbele ya Même dans Mungu. l'Ancien Testament, Hata mwagano la kale il y avait une manière d'adorer Dieu. kulikuwa namuna ya kuabudu nayo Mungu. C'était, il y avait trois personnes. Kulikuwa bantu tatu. Il y avait d'abord l'adorateur lui-même. Kulikuwa cha kwanza ule mwenye wa kuabudu C'était les Juifs. alikuwa ni Myahudi. Et puis, il y avait les sacrifices. Kulikuwa masadaka Ils ya allaient kutoa. avec des animaux, des bêtes, Balikuwa nabeba manyama. sur lesquels devaient poser les mains. Iba lipasha kuwekea mikono Et on immolait. na wanamuchinja, cette bête. wanamuchinja ule nyama. Et la bête mourait à la place de l'adorateur. Kisha ule nyama anakufa juu ya ule muabudu. Et il y avait aussi les sacrificateurs Na kulikuwa bale benye bakoani ama qui mkoani. prenaient le sang Ule alikuwa anabeba et ile damu présentaient devant Dieu. anaipeleka mbele ya Il dit Mungu Dieu, na kusema Mungu, il a offert le sacrifice du sang. mimi natoa Pardonnez cet homme. hii sadaka ya damu, musamehe. Alléluia. Amina. Donc, il faut, pour aller dans la présence de Dieu, Mbele ya kwenda kuwepo ya il faut Mungu savoir que Jésus-Christ inapasha kujua ya kwamba Yesu Kristo était votre sacrifice. alikuwa ni Et le sadaka sacrifice yako. que Dieu a donné pour que vous puissiez être sauvés. Ni sadaka Mungu alileta ya kwamba wewe uokolewe. Alléluia. Vous Amen. devez croire en lui. Inapasha kuamini ndani ya Croire Yesu, qu'il est mort pour toi. kuamini ya kwamba Yesu alikukufia. Comme la bête était morte à la place de l'adorateur, Sawa vile nyama alikuwa anakufa juu ya ule muabudu, le Seigneur Jésus-Christ est mort à ta place. na Bwana Yesu alikukufia Au lieu wewe que toi pafashi tu yako. meurs, lui est mort à ta place. Kuliko wewe ukufa, Yesu anakufa pafashi yako. Et il y a ça. Ilikuwa vile. Donc dans la nouvelle alliance, Muagano jipya il y a l'adorateur. kuko ule wa kuabudu C'est quiconque qui croit. ni wote mwenye kuamini. N'importe qui ici Wote peut hapa aller dans la présence de anawezi Dieu kwenda mwepo wa en Mungu. croyant, Mkuamini tu, en croyant au sacrifice. mkuamini kwa ile sadaka, Vous allez aller dans la présence de Dieu. utenda mwepo wa Mungu Et le sang de Jésus-Christ. na damu ya Bwana Yesu. C'est lui-même qui est le sacrificateur. Ni yeye mwenye njo Il est le mkoani souverain mkubwa, sacrificateur. ndiyo mkoani mkubwa, ni yeye mwenyewe. Lui, il a pris son sang. Alibeba damu Il est yake, allé dans les lieux très élevés, anenda naye muile fashi dans le ya tabernacle yulu, céleste. muile hekalu ya yulu, Et là où demeure Dieu, kule Mungu il est allé avec anaketi, son corps. Il a déposé son sang là-bas. anaosha mwili Pour wake, le anapeleka damu yake pale Pour le pardon de celui qui croit. juu ya msamaha ya wote mwenye Vous kuamini. pouvez aujourd'hui Unaweza hata leo hii être compté juste, kuhesabiwa mwenye haki, recevoir la justification de vos péchés, kupokea le msamaha ya pardon de vos dhambi péchés,
na masama ya mazambi en yako. croyant en lui, Mukumwamini Yesu. à ce Amen. moment-là, lui, avec son sang, Mwile wakati yeye on na te damu yake regarde comme si tu n'as jamais péché. beko na kuangalia sawa vile ya kutendaka dhambi mu maisha yako. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est Dieu l'œuvre vile. de Golgotha. Jo ile ilifanisha kwa msalaba ya Golgotha. Dieu, quand il pardonne, Wakati Mungu il anasamehe, oublie. anasabwa. Amen. Il n'est pas comme un homme. Anasawa vile mtu. Vous, quand on vous a offensé, Juu kama mtu vous anakukosea, dites je pardonne, unasema mimi namusamehe. et puis après vous allez commencer à penser à Masiku ça. tena anza kukumbuka ile Dieu mambo. oublie. Mungu yeko na sabwa lote. Et il y a la mer de l'oubli. Les péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Na kuko ile bahari ya usaulifu. Oui, Oui. c'est dans le sang de Ni Jésus-Christ. katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Dieu est le seul à faire cela. Mungu ndiye L'homme ne anafanya peut ile. pas pardonner et Mtu oublier. hata mmoja ataweza kusamehe Mais na Dieu kusabwa. pardonne et oublie. Lakini Mungu yeko na samehe na kusabwa ile mambo. C'est ce qui est écrit dans Michée chapitre 7, Ndio ile mambo yeko mu Mikaya sura yake ya 7. versets 18 et 19. Mstari yake ya 18 na Quel 19. Dieu est semblable à toi, Nani mtu mwenye kufanana na we Mungu? qui pardonne l'iniquité, Mwenye kusamehe qui uovu. oublie les péchés, Na yeko na sabwa mazambi. du reste de ton héritage. We unabakia muurithi wako. Il ne garde pas sa colère à toujours, Yeye ashichungake hasira yake car kila il siku. prend plaisir à la miséricorde. Yeye eko naangalia kurehema. Il aura encore compassion de nous. Nani tena atatushikia buluma? Il aura encore compassion de nous. Nani atatushikia tena buluma? Il Atatusikilia aura tena. encore compassion de nous. Et Atatusi- il mettra sous ses pieds nos iniquités. Atatushikilia tena buluma na ataweka chini ya miguu yake maovu yetu yote. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Atatia chini ya bahari mazambi zetu zote. Alléluia. Amen. Donc, deuxième phase, c'est Kitu- reconnaître le sang de Jésus-Christ Kitu cha pili ni kujua kwanza damu ya Bwana wetu Yesu pour Kristo. arriver dans sa présence. Juu ya kufika muwepo wake. La troisième chose, Kitu cha tatu pour aller dans sa juu ya présence, kwenda muwepo wake c'est la vie de sainteté, ni maisha ya utakaso, la vie d'obéissance. maisha ya utiifu. Et ça, c'est vraiment aller, non seulement dans sa présence, Haina mpaka kwenda muwepo mais wake, c'est s'unir à lui. lakini ni kuambatana naye. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que tout. Utiifu inashindia mambo yote. Oui. Kweli Donc, c'est quand on est obéissant. ni wakati tunakuwa batiifu, Comme il est écrit dans Hébreu 12, sawa vile imeandikwa mwa Ibrania 12 verset 14. mstari yake ya 14. Sans la sanctification, Bila utakaso personne ne verra le mtu Seigneur. hata mmoja hataweza kumuona wa Vous ne pouvez milele. pas aller dans la présence de Dieu Hautaweza kwenda et mwepo wa le Mungu voir na kumuona bila si vous utakaso. vivez mal. Kama uko naishi mubaya, Non. hapana, hapana. La sanctification est exigée Utakaso ni pour aller shurti dans la présence juu ya de kusema Dieu. wende mwepo wa Mungu. Alléluia. Amen. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset Thessalonika wa 3, kwanza sura yake ya 4 mstari ya 3, c'est que Dieu ile veut, Mungu anapenda c'est votre ni sanctification. utakaso yenu. Vous devez vous dépouiller de tout. Amu- Dieu vous veut vous voir vivre dans la sanctification, inapasha kujiosha kubyote. Mungu anapenda kujiona muutakaso, c'est-à-dire dans l'obéissance maana yake à sa parole. mutiifu ya neno lake. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu vous demande, Ndio kwa maana Mungu anamilomba dans 2 Corinthiens chapitre 6, mu wa Korinto wa pili sura ya il 6, dit, sortez du milieu de mon peuple, anasema tokeni katikati yao taifa langu, séparez-vous de la mondanité. mutengane na kipagano. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Bwana tusaidie, Lisons cela parce que c'est important. tusome ile ni ya mafaa. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, Mu wa Korinto wa pili sura ya 6, si on peut commencer verset 16. kama tunaweza kusoma mstari yake kidogo ya Quel 16. rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ni upatanisho kaniko katikati ya hekalu ya Mungu na masanamu? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, Kwani sisi tuko hekalu ya Mungu aliye hai. comme Dieu l'a dit. Sawa vile Mungu alisema, J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. mitaikala na kutembea katikati yao, Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. mitakuwa Mungu wabo na wao watakuwa Dieu taifa est dans langu. son peuple. Mungu yuko katikati ya Quand bantu ce bake. peuple-là est séparé du monde, Muile wakati bale bantu banatengana na dunia, Dieu sera en vous Mungu atakuwa ndani mwenu. quand vous arrêtez de Ni pécher. wakati munaacha kutenda zambi.
Et vous pouvez arrêter de pécher. na pale munasimamisha kutenda zambi Vous pouvez le faire. na unezi C'est kuacha kutenda zambi. possible. Vinawezekana Le kuacha Seigneur zambi. Jésus-Christ est mort Bwana Yesu pour alikufa nous donner cette juu ya capacité-là. kusema kupatia de ile vaincre uwezo, le péché. ile uwezo ya kushinda zambi, ndio kile Alléluia. alikufia. Il est mort pour nous soyons Alikufa. capables. Juu ya kusema kupatia ile uwezo, Donc, arrêtez de continuer. acha kuendelesha muzambi, Allez à la croix. wende kumsalabu. Sortez du milieu de mon peuple. Tokeni katikati yao taifa Sortez du langu. monde. Sortez Tokeni. de toute votre vie sale. Tokeni mu maisha yenu yote ya Sortez. uchafu, tokeni. Séparez-vous. Mutengane na ile maisha. Séparez-vous de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Mutengane na kile kyote akina cha maisha ya Mungu ama neno la Mungu. Comme nous l'avons lu ici quand nous lisions ce témoignage de Frère Branham. Sawa vile tuliona wakati tunasoma ushuhuda ya ndugu Branham. Tout ce que vous êtes incapable de faire dans la présence de Dieu, Kile kyote hautaweza Sachez kukifanya que mwepo c'est wa mauvais. Mungu. Jua ya kwamba ni tout ce que vous ne savez kibaya. pas faire au nom de Jésus, Kile kyote sachez hautaweza bien kufanya que ça mjina la donne la Mungu. mort. Jua ya kwamba kiko naleta lufu. Arrêtez. Acha kile kitu ukifanya usikifanye. Séparez-vous de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu et ne touchez pas ce qui est impur. Tengana na kile kitu kyote akiambatana neno ya Mungu na shughuli Alors kitu kyote cha Dieu buchafu. dit ceci, Pale Mungu anasema hivi, je vous acquiers. pale nitamipokea. Là, vous serez dans la présence. Wakati mutakuwa muwepo yake Quand vous Mungu. avez fait ça, Wakati ulifanya vile, vous serez dans la présence de Dieu. pale utakuwa muwepo wa Mungu. Et nous avons dit que dans la présence de Dieu, il a la vie. Na tulisema wepo ya Mungu napeleka kubuzima. Alléluia. Amen. Il dit, si vous faites ça, Anasema kama unafanya je vile, vous accueillerai. Je nitamipokea. serai pour vous un père. Nitakuwa juu yenu Et vous serez baba. pour moi des fils et des filles. Na mwe mutakuwa babinti bangu na Dit banamuke le bangu. Seigneur Tout-Puissant. Ndio vile wa milele anasema. Alléluia. Amen. Donc, la sainteté, Utakaso comme il est écrit sawa vile imeandikwa dans Jean 14, mu Yohana 14, si vous m'aimez, kama munanipenda gardez mes commandements. chungeni amri Je yangu. vous enverrai le consolateur. Nitamitumia mfariji. J'ai pris le Père et il vous enverra le consolateur, l'esprit de vérité, Nitalomba kwa baba que kumitumia le monde ne mfariji. peut vous recevoir Ile roho ya ukweli Qui est dunia avec haitaweza vous, kuipokea, me itakuwa ndani et qui mwenu sera en vous. na itakuwa katikati Je yenu. ne vous laisserai pas orphelin. Sitamiacha yatima, Je serai en vous. takuwa katikati ndani Le mwenu. monde ne me verra pas, Dunia mais haitaniona, vous me lakini verrez. mweye mutaniona, Parce que je vis kwani niko et vous naishi vivrez aussi. na mweye mutaishi En pia. ces jours-là, Mwile siku ile quand vous obéissez, wakati mutatii, vous recevez l'Esprit de Dieu. utapokea roho ya Mungu, Et quand vous recevez l'Esprit de Dieu, na wakati unapokea roho ya Mungu ndani mwako, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Bwana Yesu anasema hivi, Ces jours-là, ile siku vous ile connaîtrez que je suis à mon Père, utajua ya kwamba niko ndani ya Baba que je suis en vous na niko ndani mwenu et vous êtes en moi. na mwe muko ndani mwangu. Vous êtes devenus des dieux. Munakuwa tumiungu tudogo. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Bwana Mungu C'est anisaidie. ce que nous sommes en train de poursuivre. Jo kile tuko aujourd'hui. nafukuzia, tuko Atteindre nafukuzia. ce niveau. Kufika mwile kipimo. Le Saint-Esprit en nous, Roho Mtakatifu c'est ndani l'espérance mwetu de la gloire. ni tumaini ya utukufu. Alléluia. Amen. Mais Lakini pour tous ceux qui sont chargés de péché kubale bote wenye kuwa na dhambi et qui veulent revenir à Christ, na wanapenda kuja kwenye kwa Yesu, il y a la repentance. toba iko hapo. La repentance, Kutubu c'est aussi la voie. ni njia Le pia. premier pas, la voie d'entrée. Njia ya kwanza ya Pour kufungula entrer. njia ya kufungula nayo Le kuingia. premier pas, c'est celui-là. Hatua ya kwanza ni kutubu. C'est la repentance. Ni kutubu. C'est que nous avions dit pour la Ndio sanctification. kile tunapenda tunatoka Et mkusema l'obéissance, c'est là, ça, c'est au sommet. na utiifu ile Là, ndio c'est au sommet. yenyewe ya Quand vous arrivez à mwisho ce sasa. niveau-là, Pana fia mwile je kiwango vous dis la vérité au nom du na Seigneur. miambia mjini la Quand Yesu. vous marchez dans la sanctification, Wakati unatembelea mutakaso, les démons, quand vous marchez, mapepo mchafu wale Il wanatembea. fuit. Iko na kukimbia juu ya ile Je utakaso. vous dis la vérité. Na miambia waki vous pouvez aller chez la sœur, unaweza vous la trouvez malade, dada Mungu akubariki, vous la touchez et elle est guérie. unaweza kwenda kumuona dada na mkuta malari tilidi Alléluia. la sekete beni Si nous kila sommes dans la tusha na crainte de ponya. Dieu, Dieu va se manifester dans son église. Mungu atajitukuza mkanisa yake. Si la crainte de Dieu entre dans son église Kama et wa- que les gens marchent dans l'obéissance, Dieu va faire de grandes choses. Mungu atafanya vitendo vikubwa Oui, kweli. mais pour ceux qui sont encore
chargés de péché lakini kwa wale wenye kulemewa tena na dhambi et qui veulent venir na wanapenda kuja kwa Yesu, accepter Christ, kumwamini Yesu, notamment ceux qui n'ont pas encore cru, bale benye abayaamini et même ceux qui ont déjà cru mais qui vivent encore dans la faiblesse, na bale basha kuamini lakini qui ndio veulent naishi revenir udhaifu, dans la présence de Dieu. barudie kwenye kuwa Mungu. Il y a la voie de la Kuko repentance. njia ya kutubu. Alléluia. Amen. La repentance est là pour vous. Kutubu kukwako juu Le yenu. sang est encore sur l'autel. Damu ikingaliki kumimbali. Venez Mukuje. accepter cela. Mwamini Yesu. Alléluia. Amen. Pour pouvoir recevoir le pardon de péché Juu ya kusema mpokee msamaha ya et mazambi entrer dans sa présence. na kuingia muwepo wa Mungu. Et là, Na je vais lire le paragraphe 92 de cette prédication. napenda kusoma ukarasa 91 ya hii Et ujumbe. puis nous allons nous mettre debout. Kisha tutashimama bwima shebote. Alléluia. Amen. Je lis une partie de ce paragraphe. Nasoma kipande cha hii ukarasa. Je les recommande à toutes les personnes abattues. Mimi naambia kwa kila mmoja mwenye kulemewa, Toutes les personnes qui sont ici, mtu wote mwenye kuwa qui hapa, sont abattues, mwenye kulemewa, qui ont de péchés, mwenye kuwa na dhambi, qui sentent une condamnation. eko nasikia ndani mwake hukumu. Frère, voilà, vous recommande ceci. Ndugu Branham anasema hivi Au nom du Seigneur Jésus-Christ. katika jina la Bwana wetu Yesu, Il dit, je vous recommande, mimi namiambia mwe à vous wote, qui n'avez pas d'espérance, mwe benye bana na tumaini, vous qui n'avez jamais été dans sa présence, mwe benye bado amuyafikaka vous, muwepo wake, vous n'avez jamais été dans sa présence. amuyafikaka muwepo wake mweye. Tout ce que vous devez faire, Kiamwe kufanya c'est confesser vos péchés ni kukiri mazambi et yenu vous rendre compte na kujua ya que kusema vous avez tort, huko mukosa, que vous avez tort ce matin. huko munkosa ya asubuhi. C'est ce que je vous recommande aussi. Jo kile mina milomba na mie Tous ceux qui sont abattus, bale bote benye qui n'ont pas kulemewa, d'espérance, benye bana na qui tumaini, sentent une condamnation, banajisikia Ce kusema matin. tuko banyonge hii usubuhi. confessez. Kiri, Confessez Kiri. vos péchés kiri mazambi zenu et reconnaître que vous avez tort. na kujua ya kwamba niko mukosa. Alléluia. Amen. Mettez-vous debout. Mushimameni bwima, mushimame kanisa. On va prier. Tutaomba Mungu. Avant de prier, Mbele ya kulomba Mungu, Frère dit encore ceci. ndugu nani anasema tena mambo ingine hapa. S'il y a un petit péché qui s'accroche à vous, Kama kuko ta zambi kidogo ile naungana na maisha ce yako, matin, s'il y a hii un asubuhi, péché kama kuko tu qui zambi s'accroche ile nakuzuiza inaungana na et que vous ne wewe voudriez pas entrer dans la présence de Dieu avec cette chose-là, na upendi kuingia muwepo wa Mungu na ile zambi, accrochez-vous. Voulez-vous une fois encore lever la main? eti wewe unapenda S'il y a kunyosha quelqu'un mkono wako, qui a un péché, kama katikati yetu kuko mtu mwenye na zambi, quelqu'un qui a un péché qui s'accroche à lui, mwenye kuwa na zambi isha kumuunga si sana vous voulez kuzuiza, qu'on prie pour lui, anapenda ya kwamba tumuombee, qu'il lève la main. anyoshe mkono wake. S'il y a un péché qui s'accroche à vous, Kama kuko zambi fulani on va intercéder pour vous. inakuangaisha, tutakuombea Mungu. Entre vous-même, confessez cela. Uikiri kwanza, Confessez cela. uikiri, Dites au Seigneur, j'ai tort. ambia Bwana kusema niko Pardonnez-moi. mzambi, unisamehe. Alléluia. Amen. Et Na nous allons intercéder pour vous. tutakuombea juu yako. Nous allons prier. Tutaomba Mungu. Fermez les yeux. Tufunikeni macho Je yetu. lis un dernier paragraphe. Niko nasoma ukarasa wa mwisho. Faites ce que David a fait. Fanya kile Daudi alifanya. Mettez le Seigneur devant vous. Weka Bwana Mungu mbele yako. Mettez maintenant même. Hapa sasa hivi. Mettez le Seigneur entre vous et ces péchés-là. Weka Bwana Mungu katikati yako na ile zambi Si uko vous avez un nayo. péché qui vous dérange, Kama uko na ile zambi iko na kuangaisha, mettez le Seigneur devant vous. weka Bwana Mungu mbele yako. Et mets le péché derrière le Na kule Seigneur. kumukongo weka ile zambi. Le Seigneur va vous délivrer Bwana ce matin. atakukombola kwa ile zambi. Alléluia. Amen. Mettez le Seigneur entre vous et ses péchés. Weka Bwana kumbele na ile Quels que zambi soient ces kumukongo. petits péchés qui vous collent à la peau. Na sema akili ile zambi na kuungana kumaungu yako ile. C'est peut-être les mensonges. Saa zingine ni bongo C'est ndio peut-être unakuangaisha. le faux. Saa zingine ni C'est peut-être bwizi.
les mauvaises pensées. saa zingine ni mawazo C'est mubaya, peut-être un tempérament colérique. saa zingine ni hasira kubwa, C'est peut-être la boisson. saa zingine ni vinywaji, C'est peut-être le tabac. saa zingine ni tumbako, C'est peut-être le jeu d'argent. saa zingine ni michezo ya Je makuta, ne sais pas ce que c'est. sijui ni vitu gani viko na C'est kuangaisha peut-être la maisha, convoitise. saa zingine ni matamaa mubaya, Ça pourrait être n'importe quoi. inaweza kuwa kitu Je fulani ne wala sais kitu pas ce que kingine, c'est. mimi sijui ni kitu Mais gani. quoi que ce soit, Kijap- mettez le Seigneur devant vous. ijapokuwa wala nini, wewe Et la weka Bwana chose mbele yako là. na kile kintu Alors kile, votre cœur sera dans la joie pale moyo wako itakuwa katika furaha et votre chair reposera avec espérance. na mwili wako itapumzika kwa matumaini, Car vous savez que Christ a promis kwa sababu unajua ya kwamba qu'il Kristo alilaka ressuscitera de nouveau dans les derniers jours. ya kwamba atafufula jipya msiku ya mwisho, Il apparaîtra, nous serons alors rassemblables à lui. kisha yake tutamfanana naye. Alléluia. Amen. Prions. Tuombe Tous Mungu, ceux qui veulent être compris pour eux peuvent lever les mains. bale wote wanapenda tu